Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se passe réellement dans le monde en ce moment? L'actualité tente de vous rassurer, mais la vérité est bien différente. La Troisième Guerre mondiale a déjà commencé et personne ne vous raconte toute l'histoire. À mesure que vous vous concentrez sur les distractions quotidiennes, les signes d'un conflit mondial s'intensifient. Comment réagirez-vous lorsque le chaos frappera à votre porte? Que feriez-vous si le monde tel que nous le connaissons changeait soudainement? Les prophéties bibliques en parlent déjà, et la question est, êtes-vous prêt à affronter la suite? Ne vous attendez pas à être surpris. La vérité est cachée et le temps presse. Dans cette vidéo, nous vous dévoilerons les détails que vous devez connaître dès maintenant pour assurer votre sécurité et votre survie. Que se cache-t-il derrière cette guerre silencieuse? Qui contrôle les événements? Ce que vous ne savez pas, c'est peut-être la différence entre le salut et la destruction. Cliquez maintenant et découvrez tout avant qu'il ne soit trop tard. Mais d'abord, assurez-vous que vous êtes déjà abonné à la chaîne. En période d'incertitude, où les événements mondiaux semblent se dérouler à une vitesse alarmante, de nombreux chrétiens se demandent comment les signes des temps s'alignent sur les Écritures. La recherche de réponses est un voyage qui demande du discernement, de la réflexion et surtout une vigilance spirituelle. Dans un monde rempli de nouvelles sur les guerres imminentes, les crises économiques et l'instabilité politique, la question « Allons-nous vers une troisième guerre mondiale et quel impact cela a-t-il sur les prophéties bibliques ?» se pose en urgence. Pour beaucoup, cette inquiétude peut générer de la peur, voire du désespoir. Mais la vérité est que, même si ces événements sont sans aucun doute significatifs, ils ne constituent pas une fin en soi. Le véritable signe de la fin des temps réside dans quelque chose de plus profond, de plus calme, mais tout aussi alarmant, la façon dont nous réagissons à ces événements et dont nous nous positionnons spirituellement. Imaginez un instant un pasteur tenant la Bible dans une main et le journal dans l'autre. Il nous met au défi de regarder le monde qui nous entoure à travers le prisme de la foi. Cette métaphore simple mais puissante nous rappelle qu'en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous permettre d'être aveugles aux événements actuels, mais que nous ne devons pas non plus nous laisser consumer par eux. Dans Matthieu 24, 5 à 8, Jésus nous avertit que les guerres et les rumeurs de guerre ne sont que le début de la douleur. Ce ne sont pas les événements qui devraient nous effrayer, mais notre réaction face à eux. La question n'est alors pas « quand aura lieu la fin ?», mais plutôt « comment nous préparons-nous spirituellement pour ce qui est à venir ?» Ne remettez pas à plus tard ce qui pourrait vous sauver la vie aujourd'hui. Si vous voulez comprendre clairement et sans mystère ce qui se cache derrière l'Apocalypse, c'est maintenant ou jamais. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez notre e-book numérique gratuit sur l'Apocalypse. Le temps presse et c'est le moment d'obtenir les réponses dont vous avez besoin avant qu'il ne soit trop tard. Mais attention, l'offre est limitée et peut disparaître à tout moment. Ce contenu exclusif révèle des secrets que beaucoup tentent de vous cacher, et vous ne pouvez pas risquer d'être laissé de côté. Êtes-vous prêt à affronter la fin des temps avec connaissance et préparation? Ne manquez pas cette occasion unique de vous informer et d'agir avant que la pénurie d'informations ne vous frappe. Cliquez maintenant, téléchargez l'e-book et protégez votre avenir. Ici, la première étape consiste à comprendre que la véritable menace ne réside pas dans les guerres qui font la une des journaux, mais dans la complaisance spirituelle qui peut s'installer pendant les périodes de paix apparente. Le monde est peut-être en ruine, mais cela ne veut pas dire que la fin est imminente. Dans 1 Thessaloniciens 5, janvier 2011, Paul nous met en garde contre le jour du Seigneur, qui viendra comme un voleur dans la nuit, au moment où nous nous y attendons le moins, et à un moment où le monde proclame la paix et la sécurité. Pour ceux qui restent vigilants, l'appel est clair, la préparation spirituelle doit être constante, quelles que soient les circonstances extérieures. Et puis l'invitation apparaît, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à faire un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Lorsque vous regardez vers l'avenir, vous ne devez pas craindre les signes de guerre ou de chaos mondial. Ce ne sont que les signes avant-coureurs de quelque chose de plus profond, quelque chose qui transcende le physique et touche le spirituel. Le véritable objectif doit être la vigilance de notre foi. Et au lieu de nous concentrer sur les tragédies du monde, nous devrions nous rappeler ce que la Bible enseigne réellement sur la fin des temps. Mais quel est le véritable signe de la fin? Et comment pouvons-nous vraiment nous préparer à ce qui va arriver? Telles sont les questions que nous guiderons dans les prochains paragraphes, en profondeur et en détail. Lorsque la prospérité mondiale semblera inébranlable, lorsque la paix semblera définitive, ce sera dans ce moment de fausse sécurité que viendra la grande épreuve. Le deuxième bloc apportera des informations importantes sur la manière dont nous pouvons nous préparer, sans tomber dans le piège. Celui de la complaisance, en gardant notre concentration sur Dieu et la préparation spirituelle. Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Maintenant, approfondissons le message de Paul sur la fin des temps. Dans 1 Thessaloniciens 5, 1-11, il nous rappelle que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.
Ce passage est crucial pour comprendre comment nous devons nous positionner face aux signes que le monde nous offre. L'image du « voleur » n'est pas fortuite, elle nous parle de surprise, de quelque chose qui survient sans prévenir. Et le plus intéressant est qu'avant votre arrivée, beaucoup seront dans un état de tranquillité apparente. Le monde semblera en paix, mais c'est précisément à ce moment-là que se présentera le plus grand défi spirituel, le danger de la complaisance. Dans les moments d'apparente prospérité et sécurité, la tentation de se détendre, de baisser la garde, devient énorme. Les distractions du monde, les richesses et les plaisirs deviennent de plus en plus séduisants. Et c'est dans ce scénario que Paul lance un avertissement crucial. Nous ne pouvons pas nous laisser surprendre, en vivant comme ceux qui dorment spirituellement. Il ne faut pas confondre la paix momentanée et la stabilité éternelle. Au contraire, cela pourrait être l'une des plus grandes épreuves auxquelles nous serons confrontés. La vie chrétienne requiert une vigilance constante, surtout lorsque les circonstances semblent favorables. Des exemples historiques illustrent bien ce point. Prenons l'exemple de l'époque de Noé. Lorsque le déluge est arrivé, les gens étaient tellement concentrés sur leurs propres intérêts et leurs plaisirs terrestres qu'ils n'ont même pas réalisé ce qui allait arriver. Les Écritures nous disent que les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Matthieu 24, 38. Le monde était tellement absorbé par ses désirs matériels que la destruction fut un choc pour tout le monde. La même chose s'est produite à l'époque de l'eau, lorsque les villes de Sodome et Gomorrhe étaient plongées dans la prospérité matérielle mais complètement aveugles aux signes de Dieu. De nos jours, la société moderne semble répéter ces mêmes schémas. La recherche incessante du confort, de la richesse et du plaisir est devenue la norme. Cependant, comme Jésus l'a prévenu, ces signes de prospérité ne sont pas des signes de sécurité éternelle. Ce sont en fait des moments de grand danger spirituel. La véritable préparation pour la fin des temps ne consiste pas à accumuler des biens ou à céder aux tentations du monde, mais à renforcer notre foi et à garder les yeux fixés sur Dieu, quelles que soient les circonstances extérieures. Ainsi, la réponse pour ceux qui se demandent si nous nous dirigeons vers une troisième guerre mondiale ou si nous assistons à la fin des temps est claire. Nous devons regarder au-delà des événements mondiaux et nous concentrer sur notre réponse spirituelle. Sommes-nous spirituellement préparés à ce qui va arriver? Ou sommes-nous, comme au jour de Noé et de l'eau, tellement distraits par le plaisir et la prospérité que nous avons oublié l'appel de Dieu à la vigilance? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Au fur et à mesure que le voyage progresse, il devient clair que le véritable combat n'est pas seulement contre les signes du monde, mais contre notre propre complaisance spirituelle. La clé pour résister à la tromperie d'une fausse sécurité est une foi solide et une préparation constante. La prospérité du monde peut être tentante, mais, comme nous l'avons vu, elle peut aussi être un piège. Dans le bloc suivant, nous explorerons comment l'unité mondiale et les temps de paix peuvent être des signes encore plus puissants de la fin des temps, nous incitant à être encore plus vigilants et préparés. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. À mesure que le scénario mondial se déroule, il est crucial de comprendre que le véritable signe de la fin des temps ne réside pas dans les guerres, les crises économiques ou les troubles politiques constants. Le plus grand signe que nous approchons de la fin, selon l'Écriture, est une période de prospérité et de fausse sécurité qui précédera les moments les plus sombres. Dans 1 Thessaloniciens 5, 3, Paul nous avertit que lorsque le monde dira « paix et sécurité », alors une destruction soudaine surviendra, comme les douleurs de l'accouchement d'une femme enceinte. Il s'agit d'un avertissement direct selon lequel la véritable menace n'est pas le chaos extérieur, mais l'indifférence intérieure qui peut s'installer lorsque nous nous sentons trop en sécurité. Et comment cela se reflète-t-il dans notre vie quotidienne? La société moderne vit à une époque d'abondance matérielle. La technologie nous a apporté des progrès incroyables, facilitant la communication, l'accès à l'information et même la construction d'empires commerciaux. Dans de nombreuses régions du monde, les économies mondiales connaissent des périodes de croissance sans précédent, où les gens se sentent de plus en plus en sécurité. Ce sentiment de stabilité matérielle crée une fausse confiance, comme si nous avions à créer un état de paix durable. Mais la Bible nous avertit que c'est précisément à ces moments-là que le danger spirituel est le plus imminent. La tentation de faire preuve de complaisance, d'abandonner la vigilance et de se livrer au plaisir du monde est plus grande que jamais. Dans de nombreuses cultures, notamment dans les plus développées, la recherche du bonheur et de l'épanouissement se concentre sur l'acquisition de biens matériels. Les voitures, les maisons, les voyages et le statut social sont devenus les principaux objectifs de la vie de nombreuses personnes. Cependant, cette prospérité matérielle, loin d'être un signe de bénédiction ou de stabilité, est souvent le reflet d'une vie spirituellement stagnante. La prospérité nous pousse à croire que tout va bien, qu'il n'y a pas lieu d'être vigilant ou de s'inquiéter de l'avenir. Mais, comme Paul nous l'enseigne, quand ils disent « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprend. 1 Thessaloniciens 5,
3. C'est là le point crucial. C'est dans les moments de paix apparente que les chrétiens doivent être plus vigilants, car l'ennemi profite de notre distraction. Cette alerte n'est pas nouvelle. Jésus nous en a également parlé dans Matthieu 24, 38 à 39, lorsqu'il compare les jours de la fin avec les jours de Noé. À cette époque, les gens étaient tellement préoccupés par leurs propres plaisirs et intérêts qu'ils ne réalisaient pas de quoi il s'agissait. Arrivé, Noé, en revanche, a été appelé à construire une arche, non pas à cause d'un signe immédiat de destruction, mais parce qu'il savait, grâce à la direction de Dieu, que la fin était proche. Mais les gens étaient tellement absorbés par les plaisirs de la vie quotidienne, manger, boire, se marier et donner en mariage, qu'ils ne voyaient pas approcher le jugement de Dieu. De même, aujourd'hui, beaucoup sont tellement impliqués dans les choses du monde qu'ils ne voient pas que le temps de la préparation spirituelle touche à sa fin. La fausse sécurité dont beaucoup font l'expérience aujourd'hui peut constituer le plus grand obstacle au salut si nous n'y prenons pas garde. Le même principe s'applique à la période de l'époque de l'eau, lorsque les villes de Sodome et Gomorrhe étaient plongées dans la prospérité matérielle et les plaisirs terrestres. Dans Luc 17, 28-30, Jésus dit, « Tout comme au temps de l'eau, les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'eau quitta Sodome, il fit pleuvoir du ciel du feu et du soufre et les a tous détruits. » Ce contexte de prospérité matérielle et de négligence spirituelle, qui a caractérisé la vie à Sodome et Gomorrhe, constitue un avertissement clair pour les chrétiens d'aujourd'hui. La recherche incessante des richesses et du plaisir n'est pas seulement une distraction, mais un piège spirituel. Il est facile de se laisser consumer par ces choses, mais la Bible nous avertit de ne pas permettre à l'abondance matérielle de nous aveugler sur les réalités spirituelles de notre époque. L'histoire de Lot est également pertinente pour une autre raison. Lorsque lui et sa famille ont été secourus avant la destruction de Sodome, ils ont reçu des instructions claires. Ne regardez pas en arrière. Dans Genèse 19, 17 à 26, nous voyons que pendant que sa femme regardait en arrière et se transformait en statue de sel, Lot et ses filles avançaient sans hésitation. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Nous ne devons pas regarder en arrière sur les richesses et les plaisirs du monde, mais concentrer notre vision sur ce qui est à venir, sur ce que Dieu prépare pour ceux qui restent fidèles. La leçon est claire, notre vision ne peut pas être fixée sur le passé ou le présent matériel, mais sur l'avenir éternel avec Dieu. La fausse sécurité qu'offre le monde est une distraction qui nous empêche de voir ce qui compte vraiment. En fin de compte, ce faux sentiment de paix et de sécurité devrait nous conduire à une profonde réflexion personnelle. Comment vivons-nous notre vie aujourd'hui? Laissons-nous les distractions du monde nous empêcher de veiller spirituellement? De quoi d'autre avons-nous besoin pour nous réveiller de notre sommeil spirituel et nous préparer à ce qui est à venir? Dans un monde où la prospérité et la sécurité peuvent être si insaisissables, il est essentiel que nous gardions notre attention sur le royaume de Dieu, qui est éternel et immuable. Si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons nous retrouver dans un état de complaisance, aveugles aux signes indiquant que la fin est plus proche que nous ne le pensons. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Maintenant que cette fausse sécurité a été dévoilée, nous devons comprendre comment la véritable préparation spirituelle ne dépend pas de l'abondance matérielle, mais de l'état de notre cœur devant Dieu. L'unité mondiale et les signes d'alignement entre les nations peuvent sembler positifs, mais comme nous le verrons ci-dessous, il s'agit d'une préparation à quelque chose de bien plus grand et de bien plus sombre. Le quatrième bloc nous mettra au défi de regarder au-delà de la prospérité et de comprendre le véritable objectif de ces signes d'unité mondiale. Préparez-vous pour la prochaine étape du voyage. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place à de nouvelles opportunités. La recherche d'une unité mondiale, où les nations et les systèmes politiques s'unissent autour d'idéaux communs, a été l'une des grandes questions de notre époque. L'alignement croissant des gouvernements, des organisations internationales et même des chefs spirituels autour d'un programme unifié peut être interprété, à la lumière des Écritures, comme un signe clair de la fin des temps. Ce phénomène nous amène directement à la tour de Babel, une construction humaine qui visait à créer une unité mondiale contre les plans de Dieu. Dans Genèse 11, nous voyons comment, en essayant de créer une seule nation, un seul peuple, les hommes ont ignoré la souveraineté divine et ont cherché leur propre voie. Cependant, Dieu les dispersa et confondit leurs langues, contrecarrant ainsi leurs plans. La comparaison avec la tour de Babel est puissante et nous alerte sur ce qui se passe actuellement sur la scène mondiale. Même si, à première vue, l'idée d'une unité mondiale semble positive, elle comporte un risque profond. Lorsque les nations s'unissent autour d'idéaux humains sans tenir compte des principes de Dieu, elles risquent de s'éloigner encore plus de leur véritable mission. La Bible enseigne qu'à la fin des temps, cette unité mondiale ne servira pas le bien commun, mais constituera une préparation au règne de l'Antéchrist, qui cherchera à imposer un système mondial qui ignore complètement les enseignements du Christ. La Bible est claire, les nations finiront par se rassembler dans un effort collectif,
mais il ne s'agira pas d'un effort visant à glorifier Dieu. Dans Apocalypse 13, 7 à 8, nous lisons l'avènement d'un leader mondial qui sera adoré par toutes les nations, à l'exception de celles fidèles à Dieu. Ce moment d'unité mondiale sera en fait une tromperie, une fausse paix mondiale qui précédera la grande tribulation. La question centrale n'est pas l'union des nations en soi, mais la raison pour laquelle elles s'unissent. Le vrai chrétien doit être attentif à ce mouvement, reconnaissant que les signes de l'unité du monde ne sont pas des signes de paix durable, mais plutôt l'indication d'une fin proche. Ce concept de fausse paix et de fausse sécurité est renforcé dans les Écritures. Dans 1 Thessaloniciens 5, 3, Paul nous dit que la destruction viendra comme les douleurs de l'accouchement d'une femme enceinte. Cette période de paix et de sécurité sera temporaire, comme les contractions d'une femme sur le point d'accoucher, signalant que quelque chose de plus grand et de plus significatif est sur le point de se produire. Le monde peut sembler en paix, mais cette paix sera superficielle, une préparation au jugement de Dieu. Le chrétien ne doit donc pas se laisser tromper par cette fausse paix, mais doit rester vigilant, priant et cherchant d'abord le royaume de Dieu. Alors que nous réfléchissons à l'unité mondiale, nous devons également considérer le rôle de la technologie et de la communication pour faciliter cet alignement entre les nations. Les progrès technologiques ont permis des connexions sans précédent entre des personnes de différentes régions du monde. Les réseaux sociaux, les traités internationaux et les organisations mondiales donnent le sentiment que nous sommes plus unis que jamais. Cependant, ce sentiment de connexion peut aussi dissimuler un programme plus vaste, un programme qui s'éloigne de Dieu et prépare le terrain à la domination de l'Antéchrist. Les Écritures nous avertissent de ne pas nous fier aux promesses de paix et de prospérité qui viennent de l'homme, mais de nous fier à la promesse éternelle de Dieu, qui ne faillira jamais. Cet alignement mondial sera l'une des plus grandes épreuves pour les chrétiens, car beaucoup seront tentés de rejoindre le mouvement, attirés par la promesse de stabilité et de sécurité. Cependant, la véritable sécurité est en Dieu et non dans les idéologies humaines ou les systèmes mondiaux. Le chrétien doit rester ferme, sachant que même si le monde recherche l'unité pour de mauvaises raisons, la véritable unité est en Christ. Dans Éphésiens 4, 4-6, il nous est rappelé qu'il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance pour notre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout. Cette véritable unité ne dépend pas d'accords humains, mais de notre union dans le Christ, qui est la tête de l'Église. Il est vital de comprendre que le royaume de Dieu et le royaume de l'homme ne peuvent coexister pacifiquement dans la plénitude du plan divin. Le royaume de Dieu est un royaume de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit, tandis que le royaume des hommes cherche souvent à promouvoir son propre agenda, ignorant les principes divins. La fin des temps sera marquée par la dernière tentative de Satan d'établir son propre règne, en utilisant les nations pour former une unité mondiale directement opposée à Dieu. Dans Apocalypse 17, nous voyons Babylone, symbolisant la corruption des royaumes humains qui deviendra finalement une force contre le peuple de Dieu. Pour le chrétien, cela demande vigilance et discernement. La fausse paix et la fausse sécurité sont des tentations qu'il faut éviter. Le monde peut promettre l'unité, mais la véritable unité ne se trouve qu'en Christ. Dans les prochains paragraphes, nous explorerons la période de prospérité économique et de stabilité mondiale qui précédera la fin, et comment, même en ces temps d'apparente tranquillité, le chrétien doit garder les yeux fermement fixés sur Dieu et sa parole. N'oubliez pas maintenant de cliquer sur le lien dans les commentaires et de télécharger l'e-book numérique entièrement gratuitement. Il y a quelques unités gratuites. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place à de nouvelles opportunités. Maintenant que nous avons réfléchi aux signes d'unité mondiale et de fausse sécurité, nous arrivons à un point crucial, la prospérité économique. Est-ce la clé pour comprendre l'imminence de la fin des temps? Comment la stabilité financière peut-elle être un signe avant-coureur de destruction? Préparez-vous pour la partie suivante, dans laquelle nous explorerons comment la recherche effrénée de la richesse et du confort matériel peut devenir des pièges spirituels pour beaucoup. Prêt à transformer votre réalité? Écrivez « Je suis le changement » et ressentez l'énergie de vos nouveaux choix. Alors que le monde évolue vers un état de stabilité économique et de prospérité sans précédent, les Écritures nous mettent clairement en garde contre le danger que représente cette fausse paix. La période de paix et sécurité ne sera pas seulement une phase de prospérité matérielle, mais elle sera aussi l'une des périodes les plus dangereuses pour les chrétiens. Pendant ce temps, l'humanité, ivre d'abondance, va débarrasser-vous des plaisirs temporaires de la vie, en oubliant le besoin de vigilance spirituelle. Cet état de fausse paix est une tromperie mortelle, qui conduit les âmes à la complaisance spirituelle, créant un environnement propice à une destruction imminente. Dans 1 Thessaloniciens 5, 3, Paul nous avertit, quand ils diront « paix et sécurité », alors une destruction soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement d'une femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Cette vision de destruction soudaine se reflète dans le comportement de la société contemporaine.
Le monde, en particulier les pays les plus développés, connaît une période de prospérité matérielle, où la consommation et la recherche incessante du plaisir ont été privilégiées. Les gens sont tellement occupés à profiter des commodités modernes qu'ils oublient la fragilité de cette paix. Mais, comme le suggère le verset lui-même, c'est le moment où nous devrions être le plus attentifs. La véritable destruction ne se produira pas au plus fort du chaos, mais dans une tranquillité apparente, lorsque tout le monde pensera que le danger est passé. Toutefois, le message d'avertissement n'est pas une condamnation, mais une invitation à la vigilance. Dieu ne veut pas que ses enfants soient trompés par la fausse sécurité de ce monde. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, 2 Pierre 3, 10, nous rappelle également que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, sans avertissement, prenant par surprise ceux qui ne sont pas préparés. L'ère de prospérité peut sembler une bénédiction, mais spirituellement, elle constitue une grande menace. Durant les périodes de stabilité, les chrétiens doivent rester fermes dans leur foi, car la tentation de s'éloigner de Dieu sera plus grande. La complaisance qui accompagne l'abondance peut être l'un des plus grands obstacles à notre préparation spirituelle. Le confort matériel peut nous inciter à vivre comme si le monde n'avait pas de fin, en oubliant que notre véritable patrie est au paradis. C'est le grand défi du chrétien moderne, rester vigilant même lorsque le monde semble en paix. Lorsque les préoccupations matérielles sont minimes et que les besoins fondamentaux sont garantis, les gens ont tendance à s'éloigner de la prière, de la méditation des Écritures et de la communion avec Dieu. C'est le moment critique, car un faux sentiment de sécurité peut conduire beaucoup à négliger l'importance d'une relation profonde et constante avec le Seigneur. Comme nous l'avons vu dans les exemples de Noé et de l'eau, les gens étaient tellement absorbés par leurs propres intérêts et plaisirs que lorsque le jugement est finalement arrivé, ils n'étaient pas préparés. L'appel de Jésus dans Matthieu 24, 37-39 résonne, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Le danger est réel et nombreux sont ceux qui n'y prêtent pas attention. De plus, le monde vit dans un cycle constant de recherche de la prochaine grande réalisation matérielle. La réussite économique est considérée comme l'objectif ultime, et la recherche incessante de la stabilité financière occupe l'esprit et le cœur de la plupart. Mais que se passe-t-il lorsque ce succès se substitue à la vraie paix, celle qui vient du Christ? La prospérité, sans la direction de Dieu, est un terrain fertile pour l'idolâtrie. La recherche du confort, des richesses et des plaisirs mondains peut nous éloigner de la véritable sécurité spirituelle que seul le Christ offre. Le confort matériel ne doit pas être confondu avec la vraie paix. Ce n'est qu'en Christ que nous trouvons la paix qui transcende les circonstances. Il est notre véritable sécurité, et non la stabilité financière ou les bénédictions temporelles de la vie. Le chrétien doit se rappeler que la fin de toute chose sera marquée par la manifestation du royaume de Dieu, et non par la perpétuation de la domination humaine ou de la richesse matérielle. Alors que le monde évolue vers un nouvel ordre économique et politique, où l'unité mondiale semble plus proche que jamais, les chrétiens doivent être vigilants. Le faux sentiment de paix mondiale ne doit pas nous aveugler sur la réalité spirituelle qui approche. La période de prospérité économique que beaucoup connaissent aujourd'hui, loin d'être une bénédiction en soi, peut être l'une des plus grandes épreuves spirituelles. Nous serons tentés de faire confiance aux richesses, à la stabilité politique et à la sécurité matérielle. Mais, comme Jésus nous l'a averti, nous devons d'abord rechercher le royaume de Dieu et sa justice, sachant que toutes ces choses nous seront données en plus. Matthieu 6, 33. C'est le moment de réfléchir à ce que signifie réellement être préparé. Être préparé ne consiste pas à accumuler des richesses, mais à accumuler des trésors dans le ciel. La préparation spirituelle requiert une vigilance, une prière constante et un cœur attentif à la voix de Dieu. En période de paix apparente, la tentation de relâcher et de mettre de côté notre foi sera grande, mais l'Écriture nous appelle à persévérer. Quand le monde parle de paix et sécurité, les chrétiens doivent se rappeler que le seul endroit sûr est en Christ. Il est notre arche de salut, notre forteresse contre la tempête à venir. Prêt à transformer votre réalité? Écrivez « Je suis le changement » et ressentez l'énergie de vos nouveaux choix. Aujourd'hui, alors que nous comprenons les dangers d'une fausse paix et d'une fausse sécurité, nous devons nous préparer aux événements qui se produiront inévitablement. Viendra inévitablement. Le monde peut offrir des promesses de stabilité et de prospérité, mais le vrai chrétien doit trouver sa sécurité dans l'espérance éternelle en Christ. La transformation commence en chacun de nous et, à mesure que nous franchissons l'étape suivante, nous devons nous rappeler que même lorsque le monde semble en paix, la vraie paix est celle que nous trouvons dans le Seigneur. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place à de nouvelles opportunités. À la fin des temps, lorsque le chaos et les tribulations envahissent le monde, une promesse brille pour les chrétiens fidèles, le sauvetage de Dieu. Comme au jour de Noé et de l'eau, où Dieu a prévu un moyen de salut, les chrétiens seront également sauvés avant la destruction qui s'abattra sur la terre. Ce sauvetage est symbolisé par l'enlèvement,
un événement au cours duquel les croyants seront retirés du monde, épargnés par la colère divine à venir. Ce moment n'est pas seulement un événement physique, mais une manifestation de la puissance de Dieu pour protéger ceux qui lui restent fidèles, même face à l'adversité et aux moments difficiles. L'enlèvement, tel que décrit dans 1 Thessaloniciens 4, 16-17, sera un événement glorieux et soudain. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Alors nous, qui sommes vivants et qui restons, serons enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Cet événement est le point culminant de la promesse de Dieu selon laquelle il n'abandonnera pas ses enfants, même dans leurs moments les plus sombres. Pour ceux qui restent fermes dans la foi, il n'y aura ni tribulation, ni peur, juste l'assurance qu'ils seront accueillis dans les bras du Créateur maintenant. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans les commentaires ETDE, télécharger complètement l'e-book numérique pour gratuit, y à quelque unité gratuite. Le concept d'enlèvement, souvent débattu entre les différentes traditions chrétiennes, est, pour tous ceux qui attendent le Christ, un signe d'espérance. La promesse que les fidèles seront retirés du milieu d'une destruction imminente offre réconfort et assurance. Jésus, dans Jean 14, 3, promet « Je vais vous préparer une place, et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai chez moi, afin que là où je suis, vous puissiez sois aussi. » Ce retour du Christ à la recherche de son Église est l'une des doctrines centrales de la foi chrétienne et doit être considéré comme le moment du plus grand triomphe pour ceux qui vivent selon sa parole. L'enlèvement est plus qu'un événement eschatologique, c'est un signe de la fidélité de Dieu envers ses élus. Cependant, il est crucial de comprendre que l'enlèvement n'est pas une évasion des difficultés, mais plutôt une protection divine. Beaucoup se demandent, pourquoi Dieu permettrait-il aux chrétiens de traverser des moments aussi difficiles ? La réponse réside dans la souveraineté de Dieu et dans son plan éternel. La tribulation sera une période de purification, une épreuve pour ceux qui professent la foi en Christ. Cependant, Dieu, dans sa miséricorde, promet de garder les siens pendant ces périodes. Dans Apocalypse 3, 10, il dit « Parce que vous avez gardé la parole de ma patience, je vous garderai aussi de l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. » Ce verset nous assure que, même dans un monde chaotique et turbulent, les chrétiens peuvent avoir confiance dans la protection de Dieu. Ce sauvetage des chrétiens est un témoignage de l'amour et de la justice de Dieu. Il ne permettra pas à ses enfants de traverser toute la tribulation, car, comme il est dit dans 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous a frappé qui ne soit commune à l'homme, mais Dieu est fidèle et ne vous laissera pas tenter. Au-delà de vos forces. » L'enlèvement est donc la libération des fidèles de la colère sévère de Dieu, qui s'abattra sur la terre. C'est la preuve que Dieu n'a pas destiné ses enfants à la destruction, mais au salut éternel. En tant que chrétiens, la perspective de l'enlèvement nous apporte réconfort et espoir, mais elle nous met également au défi de vivre d'une manière digne de cette promesse. Nous savons que l'enlèvement ne sera pas un événement pour tout le monde, mais seulement pour ceux qui ont une foi ferme en Christ. Il est donc vital que nous soyons préparés spirituellement, que nous restions vigilants et que nous vivions selon les enseignements de Jésus. L'enlèvement est donc une invitation à une vie de sainteté, de préparation constante et de foi inébranlable en Dieu. En outre, le sauvetage des chrétiens ne consiste pas seulement à les délivrer de la colère divine, mais aussi à commencer le glorieux voyage vers l'éternité avec le Christ. Cet événement marquera la transition des croyants vers une existence éternelle, où il n'y aura plus de douleur, de pleurs ou de souffrance. Apocalypse 21, 4 promet, « Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. » L'enlèvement n'est pas seulement une évasion des difficultés, mais un appel à la plénitude de la vie éternelle avec Dieu. La promesse de l'enlèvement nous incite également à réfléchir sur notre propre foi et préparation. Nous ne pouvons pas attendre la venue du Seigneur en vivant superficiellement. La vigilance spirituelle est fondamentale car, comme nous l'avons vu dans les Écritures, ceux qui n'étaient pas préparés à l'époque de Noé et de l'eau ont été pris au dépourvu par la destruction. La même chose peut nous arriver si nous ne sommes pas attentifs à l'appel de Dieu à une vie de sainteté et de repentance. Par conséquent, se préparer à l'enlèvement n'est pas seulement une attente passive, mais une action active pour maintenir notre foi vivante et notre vie centrée sur Christ. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place à de nouvelles opportunités. Maintenant, avec l'espoir de l'enlèvement à l'esprit, il nous est rappelé que nous devons vivre selon les normes de Dieu, en attendant patiemment le retour du Christ. C'est le moment d'intensifier notre vigilance, de renforcer notre foi et de nous préparer pour le grand jour où nous le retrouverons. Prêt à transformer votre réalité ? Écrivez « Je suis le changement » et ressentez l'énergie de vos nouveaux choix. Alors que le monde évolue vers une unité mondiale croissante, l'un des signes les plus évidents de la fin des temps devient de plus en plus clair. La Bible parle du rassemblement des nations et des peuples sous un drapeau commun,
promouvant une idée de paix et de sécurité universelle. Cependant, cette unité n'est pas ce qu'elle paraît. Selon l'Écriture, l'unité qui se formera à la fin des temps sera une force de rébellion contre Dieu, une tentative de créer un système mondial qui remplacerait la souveraineté divine et mènerait finalement à la ruine spirituelle. La recherche d'un ordre mondial unique, où toutes les nations partagent des valeurs communes, est l'un des signes les plus clairs que nous nous rapprochons des événements décrits dans les prophéties bibliques. La tour de Babel dans Genèse 11 est un exemple ancien de cette tentative humaine de créer l'unité du monde sans égard à l'autorité de Dieu. Dans le contexte de la tour de Babel, des peuples unis par un langage commun et le désir de devenir puissants ont décidé de construire une tour qui atteignait les cieux, défiant l'ordre divin. Dieu, voyant les cœurs de rébellion et d'orgueil des gens, confondit leurs langues et les dispersa sur toute la terre. Cet événement illustre non seulement l'échec de l'humanité dans sa tentative d'atteindre la souveraineté à travers une unité impie, mais sert également d'avertissement pour la fin des temps, lorsque l'humanité tentera une fois de plus de créer une « tour » d'unité sans reconnaître l'autorité de Dieu. Ce phénomène d'unité mondiale croissante est visible dans de nombreux aspects de la société moderne. Les nations sont de plus en plus interconnectées par le biais d'accords politiques, économiques et sociaux. Des organisations telles que les Nations Unies, ONU, et d'autres coalitions internationales sont un exemple de la façon dont le monde évolue vers une union plus étroite entre les nations. Cependant, il est important de comprendre que cette union n'est pas une réponse divine à la fraternité mondiale, mais plutôt le reflet d'une tentative humaine de créer un système mondial qui exclut Dieu. La Bible nous avertit que lorsque les nations s'unissent autour d'idéaux communs, elles peuvent facilement s'écarter de la vérité divine, comme cela s'est produit à Babel. Cette unité humaine sans Dieu est prédestinée à l'échec, car la véritable paix ne peut être obtenue que par le Christ, et non par des accords politiques ou des alliances internationales. Dans le livre de l'Apocalypse, la figure de l'Antéchrist apparaît comme le leader d'une dernière tentative visant à réaliser l'unité mondiale sans Dieu. Ce sera l'instrument utilisé pour créer une paix superficielle et forcée, rassemblant les nations et les peuples autour d'un seul gouvernement mondial. Dans Apocalypse 13, nous parlons de la bête qui recevra autorité sur toutes les nations et forcera les gens à l'adorer. Cette figure de l'Antéchrist ne sera pas seulement un leader politique, mais un faux messie, promettant la paix et la sécurité à ceux qui se soumettent à son règne. Cependant, cette paix sera une illusion, et les chrétiens seront appelés à résister, comme nous le voyons dans Apocalypse 14, 12, où est exhortée la patience des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Le mouvement vers l'unité mondiale sera basé sur un système de valeurs qui remplacera les principes bibliques. Des questions telles que la liberté religieuse, la moralité et la vérité absolue seront remises en question à mesure que les nations s'unissent autour d'un programme laïque et humaniste. La tolérance sera encouragée, mais pas la tolérance de la vérité et de la justice selon la parole de Dieu. Au lieu de cela, ce sera une tolérance qui ignore la vérité du Christ et promeut un relativisme moral qui cherche à plaire à tout le monde sauf à Dieu. Le monde aura davantage intérêt à éviter les conflits et à promouvoir la coexistence pacifique à tout prix, même si cela implique de compromettre les principes chrétiens. C'est dans ce scénario de conformisme mondial que les chrétiens seront appelés à maintenir leur foi et à résister aux pressions du monde. La Bible met clairement en garde contre la conformité au système mondial qui sera établi à la fin des temps. Dans Romains 12, 2, Paul dit « Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de prouver quelle est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. » Cela signifie que même face à la pression croissante pour rejoindre un système mondial, les chrétiens doivent rester fermes dans leur foi, fidèles à la parole de Dieu, même si cela conduit à la persécution et à la souffrance. L'unité mondiale qui se formera à la fin des temps sera également caractérisée par une profonde union religieuse, où toutes les religions du monde seront visibles, comme également valables. Ce sera un grand piège pour beaucoup, car l'Antéchrist promouvra une religion mondiale qui acceptera n'importe quelle croyance, à condition qu'elle ne remette pas en question son pouvoir et son autorité. L'idée que toutes les religions mènent au même Dieu sera à la base de cette fausse unité religieuse. Cependant, la Bible indique clairement que le seul moyen d'obtenir le salut passe par Jésus-Christ, Jean 14, 6. Toute tentative de promouvoir l'unité religieuse qui exclut le Christ sera une fausse paix et un grand mensonge que les chrétiens doivent rejeter. Cette unité mondiale sera également un prélude au grand conflit final entre le bien et le mal. À mesure que les nations s'uniront sous le règne de l'Antéchrist, l'opposition aux chrétiens augmentera. La persécution religieuse s'intensifiera et beaucoup seront appelés à choisir entre suivre le Christ ou se soumettre au système mondial. La Bible parle d'une période de grande tribulation, au cours de laquelle beaucoup seront martyrisés pour leur foi, Apocalypse 7, 14. Cependant, la Bible nous assure également que, même au milieu de cette tribulation, Dieu sera avec ses enfants, les protégeant et leur donnant la force d'endurer. L'unité mondiale sera donc un signe clair que nous approchons de la fin des temps. L'apôtre Paul nous avertit dans 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4,
disant que l'homme d'iniquité, l'Antéchrist, se lèvera, s'assiera dans le temple de Dieu et se proclamera Dieu. Cet événement marquera la fin de l'époque actuelle, le moment où les nations seront complètement unies dans leur rébellion contre Dieu. Cependant, alors que le monde évolue vers cette unité mondiale, les chrétiens doivent se rappeler que la véritable unité ne peut être trouvée qu'en Christ et qu'il est le seul à apporter la vraie paix. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place à de nouvelles opportunités. À l'approche de l'unité mondiale, nous devons être prêts à résister à la tentation d'accepter une fausse paix et un système mondial athée. Notre espérance réside dans la promesse du Christ, qui viendra bientôt régner dans la gloire et la justice. En attendant sa venue, nous devons garder notre foi ferme et ne pas nous conformer aux pressions du monde. Prêt à transformer votre réalité? Écrivez « Je suis le changement » et ressentez l'énergie de vos nouveaux choix. 8e bloc de paragraphe, 22 à 24, paix et sécurité, la période dangereuse des faux espoirs. Alors que le monde semble être au bord d'un nouveau réveil, avec des promesses de prospérité, de paix et de sécurité, la Bible nous met en garde contre les dangers d'une telle illusion. La période de paix qui précédera la fin des temps sera l'une des périodes les plus dangereuses de l'histoire de l'humanité, car de nombreuses personnes tomberont dans le piège d'une fausse sécurité. Dans 1 Thessaloniciens 5, 3, Paul décrit cette période de fausse espérance, quand ils diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs d'une femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Cet avertissement attire notre attention sur la tromperie du monde qui croit qu'une paix et une sécurité durables peuvent être obtenues sans intervention divine. L'idée d'une ère de paix universelle, où il n'y aurait plus de guerre, de famine et de souffrance, sera défendue avec beaucoup d'enthousiasme par les dirigeants du monde. Mais derrière cette promesse de tranquillité se cache le mensonge qui prépare le terrain à la manifestation de l'Antéchrist. Ce sera un moment d'euphorie mondiale, où les nations, enfin libérées des conflits, seront plus enclines à s'unir sous une seule autorité. Cependant, la Bible nous enseigne que, lorsque la paix semblera plus solide, ce sera précisément le moment du plus grand risque spirituel. Le monde, sans s'en rendre compte, s'éloignera du seul vrai chemin de la paix. Jésus-Christ maintenant. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans les commentaires et télécharger l'e-book numérique entièrement gratuitement, il existe quelques unités gratuites. Dans les temps qui mèneront à la fin, les chrétiens seront appelés à discerner entre la vraie paix et la fausse paix offerte par le système mondial. Jésus nous en a averti dans Matthieu 24, 6, en disant « Vous verrez tout ce qui arrive, mais la fin n'est pas encore. » Les guerres, les rumeurs de guerre et les catastrophes ne seront que les signes avant-coureurs d'une époque plus sombre, où les hommes, en quête de stabilité, commenceront à faire confiance à tout sauf au Seigneur. Le plus grand danger durant cette période sera la relaxation spirituelle, la tentation de croire que tout est sous contrôle, alors qu'en réalité les eaux de la tromperie sont sur le point de devenir turbulentes. Il est important de comprendre que la paix dont parle le monde n'est pas la vraie paix qui vient de Dieu. La vraie paix, telle que Jésus l'enseigne, est celle qui transcende les circonstances et les difficultés, une paix que lui seul peut offrir. Dans Jean 14, 27, il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne laissez pas votre cœur se troubler et ne soyez pas effrayés. » La vraie paix est celle qui nous maintient fermes dans notre foi, quels que soient les événements qui se déroulent, se produisent autour de nous. Cela ne dépend pas des conditions extérieures, mais de notre confiance en Dieu et en son plan souverain pour l'humanité. Dans les temps de prospérité qui mèneront à la fin, beaucoup seront incités à se détourner de leur foi, estimant qu'ils n'ont plus besoin de faire confiance à Dieu pour leur sécurité. L'abondance et la stabilité économique seront considérées comme des signes que le système mondial fonctionne, et les gens, dans leur recherche de plaisir et de confort, mettront de côté leur vigilance spirituelle. Le message de l'Évangile sera marginalisé et la foi sera considérée comme obsolète. Ce sera le moment où l'Église devra se lever en résistance, prêchant la vérité de la parole de Dieu et avertissant ceux qui sont aveuglés par une fausse paix. Le système mondial, qui promouvra cette fausse paix, sera alimenté par une économie florissante, une technologie avancée et une idéologie qui rejette la moralité chrétienne. La société, centrée sur la consommation et le plaisir, tentera de créer un monde parfait, sans souffrance, sans douleur, où chacun pourra avoir ce qu'il veut. Mais comme le dit la Bible dans 1 Timothée 6, 9-10, car l'amour de l'argent est la racine de tout mal. La poursuite incessante du matérialisme et la recherche d'une satisfaction immédiate contribueront à l'effondrement spirituel de nombreuses personnes qui, dans leur recherche du plaisir, perdront de vue le véritable but de la vie, qui est la gloire de Dieu. Cette période de paix et de sécurité représente un risque spirituel non seulement pour ceux qui ne font pas partie de l'Église, mais aussi pour les chrétiens eux-mêmes. La tentation sera grande, car la prospérité peut conduire à la stagnation spirituelle. Les croyants peuvent être séduits par la fausse promesse selon laquelle, en vivant conformément au système du monde, ils n'auront plus besoin de résister ou de se battre pour leur foi.
Dans Apocalypse 3, 17, nous voyons un exemple de ceci, car tu dis, je suis riche et aisé, et je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre, et aveugle et nu. Le confort et la prospérité peuvent éclipser le véritable besoin de dépendance à l'égard de Dieu, et cela peut constituer l'un des plus grands défis spirituels de la fin des temps. La fausse sécurité sera également un terrain fertile pour la croissance de l'Antéchrist. Il utilisera l'apparente stabilité pour séduire ceux qui recherchent la paix, mais son véritable objectif sera d'imposer un système mondial tyrannique qui contrôlera tous les aspects de la vie des gens. Apocalypse 13 décrit comment il forgera un système économique mondial, obligeant chacun à accepter la marque de la bête, sans laquelle personne ne pourra acheter ni vendre. Ce sera une période de tentation extrême pour les chrétiens, mais ceux qui resteront fidèles au Seigneur seront soutenus par sa grâce et protégés par sa main puissante. Il est donc essentiel que les chrétiens, même en période de prospérité et de sécurité, gardent les yeux fixés sur le Christ et sur sa parole. La paix qu'offre le monde est éphémère et trompeuse, tandis que la paix du Christ est éternelle et vraie. La Bible nous demande de ne pas nous conformer à ce monde, mais de nous laisser transformer par le renouvellement de notre esprit, Romains 12, 2, afin de discerner la volonté de Dieu et de rester ferme dans notre foi, même lorsque le monde nous offre de fausses promesses de sécurité. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place à de nouvelles opportunités. Alors que le monde essaie de vendre une paix superficielle, les chrétiens devraient se souvenir de l'avertissement de Jésus, « Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu » Matthieu 5, 9. La vraie paix ne peut être trouvée qu'en Christ, et c'est ce que nous devons offrir au monde en attendant sa venue. Prêt à transformer votre réalité ? Écrivez « Je suis le changement » et ressentez l'énergie de vos nouveaux choix. 9e bloc de paragraphe, 25 à 27, le rôle des chrétiens à la fin des temps. À mesure que la fin des temps approche, la responsabilité des chrétiens devient plus évidente. Dans un monde plongé dans les illusions et les fausses promesses de sécurité, il est essentiel que l'Église garde sa lumière allumée et continue de remplir sa mission d'évangéliser, d'enseigner et de vivre selon les principes du Christ. Dans 1 Thessaloniciens 5, 5-6, Paul exhorte les croyants à être « des enfants de la lumière », vivant différemment du monde. La mission chrétienne en ces temps critiques n'est pas seulement de survivre, mais d'être un témoin vivant de la vérité du Christ au milieu des ténèbres croissantes. Le « jour du Seigneur » viendra comme un voleur dans la nuit, comme le prévient Paul. Cette journée, en effet, ne surprendrait pas les véritables vigilants, ceux qui restent en communion avec Dieu. Dans Matthieu 25, Jésus illustre cette vigilance avec la parabole des 10 vierges, dont 5 étaient prêtes et 5 ne l'étaient pas. Les vierges sages avaient de l'huile dans leurs lampes, tandis que les imprudentes n'étaient pas préparées et manquaient l'occasion d'entrer dans le banquet. Cette parabole souligne l'importance d'être préparé spirituellement, de vivre constamment dans la prière, de lire celui de la parole et de la pratique de la justice. L'appel à rester sobre et vigilant n'est pas une suggestion mais un commandement direct de Dieu. Dans 1 Pierre 5, 8, nous lisons « Soyez sobre et vigilants. Pour votre adversaire, le diable se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. » L'ennemi se cache toujours, profitant des lacunes de notre vigilance spirituelle. Les chrétiens doivent être fermes dans la foi, sachant que leur lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal, Éphésiens 6, 12. Cela implique un engagement continu envers la sainteté, une résistance au péché et un respect des desseins de Dieu. Le mot « sobre » va au-delà de l'absence d'ivresse ou de dépendance. Cela implique une clarté spirituelle, une vision raffinée de la réalité, sans les distorsions que le monde tente d'imposer. En période de prospérité, lorsque les distractions sont nombreuses, il est encore plus important pour les chrétiens de rester concentrés sur Dieu. Le matérialisme, les promesses de plaisir et les tentations du système mondial peuvent facilement détourner notre attention des choses éternelles. Mais ceux qui restent vigilants et fermes dans la foi sont ceux qui auront la vision que le véritable trésor n'est pas stocké sur terre, mais dans le ciel. La vigilance spirituelle est vitale car l'enlèvement se produira à un moment inattendu. Dans Matthieu 24, 42-44, Jésus dit « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure viendra votre Seigneur. » Les paroles du Christ nous mettent en garde contre l'imprévisibilité de la fin et la nécessité de toujours être préparé. Cependant, la préparation ne consiste pas seulement à attendre passivement, mais à vivre activement dans l'obéissance à la volonté de Dieu. La préparation comprend une étude constante des Écritures, une prière fervente et une participation active à l'œuvre du royaume de Dieu. Lorsque nous examinons l'histoire de l'Église, nous voyons des exemples de la manière dont les chrétiens de différentes époques ont été confrontés à des défis similaires aux nôtres. L'Église primitive, par exemple, a été confrontée à de graves persécutions, mais elle a également prospéré spirituellement pendant les périodes de tribulation. Dans les moments difficiles, les chrétiens étaient appelés à résister à la tentation de se conformer au monde et de rester fidèles au Seigneur.
Cette même résistance doit être notre réponse aux tentations du matérialisme et à la fausse paix que le monde tente de vendre. Il est important de se rappeler que, tandis que le monde recherche la sécurité dans des sources temporelles, telles que la richesse, la stabilité politique et les plaisirs du monde, le chrétien trouve sa sécurité éternelle en Christ. Il est notre refuge sûr, notre aide actuelle en cas de difficulté. Le chrétien doit témoigner que la vraie paix et la sécurité viennent de la confiance en Dieu et de l'espérance de sa venue. Cette espérance dans le retour du Christ nous donne la motivation dont nous avons besoin pour tenir bon quelles que soient les circonstances. Dans 2 Pierre 3, 13, nous lisons « Mais selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, dans lesquels la justice habitera. » Cette vision de l'avenir nous aide à affronter le présent avec courage, sachant que, quoi qu'il arrive, notre avenir en Christ est garanti. Cette espérance nous pousse à continuer de vivre pour la gloire de Dieu, à proclamer l'Évangile et à nous préparer pour le jour de son retour. Par conséquent, au milieu d'un monde trompé par une fausse paix et une fausse prospérité matérielle, les chrétiens doivent rester vigilants, sobres et fermes dans la foi. La fin des temps approche, mais il est encore temps de partager la vérité de l'Évangile, de vivre selon les principes du royaume de Dieu et de se préparer spirituellement au retour du Christ. Nous devons être comme les vierges sages, toujours avec nos lampes pleines d'huile, prêtes pour le grand jour. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. La mission des chrétiens en cette période est plus urgente que jamais. Le monde a besoin de la lumière de la vérité que seule l'Église peut fournir. Notre vigilance spirituelle, notre vie de prière et notre fidélité à la parole de Dieu sont les armes dont nous disposons pour affronter les défis qui nous attendent. C'est le moment de se préparer à ce qui va arriver, sans crainte, mais avec une confiance totale en notre Seigneur et Sauveur. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place à de nouvelles opportunités. 10e bloc de paragraphe, 28 à 30, la signification de la sobriété spirituelle. Dans les jours précédant la fin des temps, la sobriété spirituelle devient plus qu'une vertu. C'est une nécessité vitale pour les chrétiens qui souhaitent rester fermes dans leur foi, sans se laisser emporter par les distractions du monde. Dans 1 Pierre 4, 7, il nous est rappelé que la fin de toute chose est proche. Soyez donc raisonnables et sobres pour vous consacrer à la prière. La sobriété spirituelle ne se limite pas à éviter les excès comme l'alcool ou le péché, mais implique un état de vigilance et de discernement spirituel qui permet aux croyants qu'ils sont capables de vivre en pleine communion avec Dieu, tout en résistant à la pression du monde. Dans les périodes d'abondance et de confort, la tentation de se détourner de Dieu grandit. L'apôtre Paul, dans sa lettre à Tite, Tite 2, 11-12, enseigne que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux passions du monde, et à vivre, dans le siècle présent, d'une manière raisonnable, juste et pieuse. Dans un monde où tout semble permis et où les passions humaines sont souvent encouragées, la véritable sobriété spirituelle est un acte de résistance consciente contre les influences sociétales qui cherchent à détourner le chrétien de sa concentration sur l'éternité. Être spirituellement sobre n'est pas une tâche facile, surtout à une époque où l'immédiateté, la recherche incessante du plaisir et la distraction constante des médias sociaux font que les chrétiens se perdent au milieu de tant de voix et de messages contradictoires. Nous vivons à une époque où la superficialité, la consommation et le divertissement rapide occupent une place centrale, ce qui signifie que la profondeur spirituelle est souvent négligée. Cependant, la Bible nous exhorte à une vie différente. Dans Colossiens 3, 2, Paul dit « Concentrez-vous sur les choses d'en haut, et non sur celles de la terre ». C'est une invitation à changer d'orientation, à consacrer notre attention à ce qui est éternel, plutôt que de nous perdre dans les choses temporelles qui nous entourent. La sobriété spirituelle est en fin de compte la clé pour résister aux tentations qui surgissent en période de prospérité. À l'époque de Noé, les gens étaient tellement plongés dans leurs activités quotidiennes, leurs plaisirs et leurs réalisations matérielles qu'ils ne se rendaient compte de la destruction imminente que lorsqu'il était trop tard. De même, la société d'aujourd'hui est tellement absorbée par la recherche du plaisir et de la réussite matérielle que beaucoup ne réaliseront pas la proximité du retour du Christ avant qu'il ne soit trop tard. En tant que chrétiens, nous devons être vigilants et éviter la complaisance spirituelle qui nous rend vulnérables à la tromperie de l'ennemi. Jésus, dans ses paroles rapportées dans Matthieu 24, 37 à 39, compare les jours de la fin aux jours de Noé, lorsque les gens mangeaient, buvaient et se mariaient, sans se rendre compte que la destruction était imminente. Ce comportement montre le danger d'un manque de vigilance spirituelle. De nos jours, beaucoup sont tellement immergés dans les choses de ce monde, qu'ils ne remarquent pas les signes des temps. La sobriété spirituelle est donc une pratique de résistance contre cet aveuglement spirituel, en gardant les chrétiens attentifs aux signes qui indiquent l'approche de la fin et en même temps alignés sur la volonté de Dieu. De plus, la sobriété spirituelle implique également d'avoir un esprit clair et concentré, capable de discerner la vérité dans un océan de mensonges et de distorsions. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 2,
14, nous rappelle que l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce qu'elles sont une folie pour lui, et il ne peut les comprendre, parce qu'on en juge spirituellement. En période de grande confusion et de relativisme moral, les chrétiens doivent être particulièrement vigilants, fondant leurs décisions et leurs attitudes sur les Saintes Écritures et non sur les normes du monde. Cela nécessite une capacité de discernement spirituel qui ne vient que d'une relation intime avec Dieu et de la recherche constante de sa sagesse. Cette sagesse est essentielle pour affronter le monde moderne, où la recherche du plaisir et du confort aboutit souvent à une vie sans but et sans sens. Les chrétiens sont appelés à vivre différemment, à choisir la sobriété spirituelle plutôt que l'hédonisme. Lorsque les gens autour de nous recherchent un succès temporaire et un bonheur momentané, nous devons être un exemple de vie équilibrée, centrée sur le Christ et plus soucieuse de l'éternité que des choses éphémères. La sobriété spirituelle nous aide également à maintenir l'humilité, en reconnaissant que nous dépendons de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Cela nous amène à une posture de prière et de vigilance constante, confiant que notre force vient du Seigneur et non de nos propres capacités. Dans 2 Corinthiens 12, 9, Paul dit « Ma grâce vous suffit, car la puissance se perfectionne dans la faiblesse ». En période de prospérité, où l'autonomie peut être tentante, la sobriété spirituelle nous rappelle notre dépendance totale à l'égard de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous appelle constamment à maintenir un esprit renouvelé et vigilant, afin que nous puissions vivre d'une manière digne de la vocation à laquelle nous avons été appelés. Dans Romains 12, 2, Paul exhorte les chrétiens à ne pas se conformer à ce monde, mais à se laisser transformer par le renouvellement de leur esprit. Ce n'est qu'avec un esprit renouvelé, centré sur les choses du royaume, que nous pouvons discerner correctement les temps et agir selon la volonté de Dieu, même dans un monde qui s'éloigne de plus en plus de cette vérité. Par conséquent, la sobriété spirituelle est la clé pour vivre fidèlement et se préparer au retour du Christ. Dans les périodes d'aisance et de prospérité, il est facile de se laisser séduire par les distractions du monde, mais c'est alors que la vigilance spirituelle est la plus nécessaire. La sobriété et la spiritualité nous aident à maintenir notre concentration sur ce qui est éternel et vrai, à résister aux tentations du péché et à rester ferme dans la foi, en attendant avec espérance la venue de notre Sauveur. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place à de nouvelles opportunités. C'est une invitation à tous les chrétiens à s'engager dans une vie de vigilance spirituelle, surtout en période de prospérité. La véritable sécurité et la vraie paix viennent de notre relation avec Dieu, et non du confort matériel ou des promesses du monde. Restons sobres, vigilants et concentrés sur la vérité, attendant avec impatience le retour du Christ. Prêts à transformer votre réalité ? Écrivez « Je suis le changement » et ressentez l'énergie de vos nouveaux choix. 10e bloc de paragraphes, 31 à 33, les défis des temps de prospérité. Les périodes de prospérité entraînent un paradoxe curieux et dangereux pour les chrétiens. L'abondance et la stabilité économique, aussi nombreuses qu'elles puissent apparaître comme une bénédiction, peuvent devenir un piège spirituel. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée 6, 9-10, prévient que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans de nombreux désirs insensés et nuisibles, qui plongent les hommes dans la destruction et la perdition. Les richesses et les plaisirs matériels, lorsqu'ils deviennent le centre de la vie, peuvent facilement obscurcir la vision spirituelle, poussant les chrétiens à s'éloigner de Dieu et de leur mission dans le monde. En période de prospérité, le grand risque est la complaisance spirituelle. Les gens commencent à se sentir en sécurité, croyant que le confort matériel et la stabilité économique sont les signes d'une vie bénie et protégée par Dieu. Cependant, cela peut être une grave erreur. Jésus, dans Matthieu 19, 24, déclare que « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ». La richesse, avec ses appels incessants et la tentation de compter sur elle, peut devenir une distraction dangereuse, détournant le cœur des chrétiens de leur objectif principal, qui est de vivre pour la gloire de Dieu. Les Écritures mettent en garde à plusieurs reprises contre le danger de la richesse. Dans Luc 12, 15, Jésus dit « Prenez garde et gardez-vous de la convoitise, car la vie de celui qui a dans l'abondance ne dépend pas de ce qu'il a, la véritable abondance ne se trouve pas dans les choses matérielles, mais dans la relation avec Dieu et dans l'accomplissement de sa volonté. » La prospérité n'est pas en soi une malédiction, mais lorsqu'elle prend la place de Dieu dans nos cœurs, elle devient une distraction qui empêche la pleine expérience de la vie chrétienne. Les chrétiens doivent donc apprendre à vivre dans le contentement, quelle que soit leur situation financière, en se concentrant toujours sur ce qui est éternel. La recherche effrénée des plaisirs matériels et de la richesse peut conduire à la stagnation spirituelle. Lorsque les gens sont plongés dans la recherche du plaisir, du confort et du statut, ils deviennent moins sensibles à l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. L'abondance peut créer un faux sentiment de sécurité et l'illusion que tout va bien, alors que le monde qui nous entoure s'effondre spirituellement. Dans Apocalypse 3, 17, Jésus réprimande l'église de Laodicée en disant «
Vous dites, je suis riche, et je ne manque de rien. Et vous ne savez pas que vous êtes misérable, pauvre et aveugle. Et nu. Cet avertissement est un appel à l'introspection spirituelle. Qu'est-ce qui compte vraiment dans nos vies? Jésus nous enseigne également que nous devons être de bons gestionnaires des biens matériels que Dieu nous a confiés. Cela implique de reconnaître que tout ce que nous possédons, qu'il s'agisse de richesse, de santé ou de talent, vient de Dieu et doit être utilisé pour sa gloire. La Bible ne condamne pas la richesse elle-même, mais l'avidité et l'usage égoïste de l'argent. Dans Luc 12, 48, Jésus dit, « À qui on a beaucoup donné, il faudra beaucoup ». Le chrétien est appelé à être fidèle dans tous les domaines de sa vie, y compris dans l'usage de ses ressources matérielles. Les temps de prospérité offrent aux chrétiens une opportunité unique d'investir dans des œuvres caritatives, des missions et de soutenir les autres, au lieu de se perdre dans la recherche de toujours plus. L'histoire d'Abraham, un homme doté d'une grande richesse, sert d'exemple sur la manière de gérer la prospérité. Abraham était fidèle à Dieu, même s'il était doté de biens matériels. Sa richesse ne l'a pas éloigné de Dieu, mais il a utilisé les ressources que Dieu lui a données pour accomplir le dessein divin dans sa vie. Dans Genèse 12, 2-3, Dieu promet à Abraham, « Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. » La véritable prospérité survient donc lorsque nos possessions et notre abondance sont utilisées pour bénir les autres et étendre le royaume de Dieu. Cependant, de nombreux chrétiens, en période de prospérité, finissent par oublier leur mission et leurs responsabilités dans le monde. Parce que la richesse et la stabilité peuvent créer un confort qui nous fait croire que nous avons accompli suffisamment de choses, il est facile de tomber dans le piège d'oublier que nous ne sommes que des étrangers et des étrangers, dans ce monde, 1 Pierre 2, 11. La prospérité doit être considérée comme une opportunité de servir Dieu et les autres, et non comme une fin en soi. Lorsque nous plaçons les choses matérielles au-dessus du royaume de Dieu, nous risquons de perdre la véritable essence de notre foi. En outre, les chrétiens doivent être conscients que les difficultés financières et les périodes de prospérité ne sont que des circonstances temporaires. Dans Philippiens 4, décembre 2013, Paul partage son expérience d'apprendre à vivre dans le contentement, que ce soit dans l'abondance ou dans le besoin, « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Cette leçon est fondamentale, car elle nous enseigne à placer notre sécurité non pas dans la richesse ou le statut social, mais dans le Christ, qui est notre véritable source de sécurité et de joie. Enfin, les périodes de prospérité posent le défi de maintenir un cœur pur et concentré sur l'Éternel. Le chrétien doit toujours se rappeler que le plus grand trésor n'est pas sur cette terre, mais au ciel. Dans Matthieu 6, 19-21, Jésus nous enseigne de « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent, et où les voleurs pénètrent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Dans une société obsédée par la consommation et l'accumulation, l'appel à la sobriété et à la simplicité est plus que jamais d'actualité. Même en période d'abondance, nous devons vivre dans la perspective de l'éternité, en nous rappelant que nos richesses les plus précieuses sont en Christ et dans le royaume de Dieu. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. La prospérité n'est pas en soi une malédiction, mais une invitation à vivre fidèlement à Dieu, en utilisant les ressources qu'il nous a données pour étendre son royaume. En période de confort matériel, nous devons rester vigilants et dévoués à notre objectif éternel, sans nous laisser distraire par les distractions du monde. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place à de nouvelles opportunités. Parallèle avec Noah, plaisir physique. Le parallélisme entre les jours de Noé et les jours de la fin des temps, tel que décrit par Jésus dans Matthieu 24, 37-39, est l'un des enseignements les plus puissants de la Bible. Jésus compare la venue du Fils de l'homme à ce qui s'est passé à l'époque de Noé, lorsque les gens étaient occupés dans leur vie quotidienne, recherchant le plaisir et l'amusement, sans se rendre compte de la destruction imminente. Noé, un homme juste, était appelé par Dieu à construire une arche, un avertissement que le jugement était sur le point de se produire. Cependant, pendant que Noé travaillait assidûment, d'autres vivaient leur vie, se concentrant sur leurs propres désirs et plaisirs. Ce contraste est crucial pour comprendre la signification de la fin des temps. Le péché de l'humanité à l'époque de Noé ne résidait pas simplement dans le fait qu'ils avaient désobéi à Dieu, mais dans leur totale indifférence à l'égard de sa volonté et des signes indiquant que quelque chose de très grave était sur le point de se produire. La vie des hommes et des femmes de cette époque était marquée par une recherche incessante du plaisir physique. Ils mangeaient, buvaient, se mariaient et donnaient en mariage. La recherche du plaisir était au centre de son existence, alors que la conscience spirituelle était absente. À l'époque de Noé, la société était plongée dans l'indulgence, où le plaisir physique devenait une obsession. Dans Genèse 6, 5, nous lisons que la terre était corrompue devant Dieu et pleine de violence. Ce verset met en évidence la décadence morale qui se produit lorsque le plaisir devient le but ultime de la vie.
De même, dans notre société moderne, nous sommes constamment bombardés de messages qui glorifient avant tout le plaisir physique. Le culte du corps, la recherche du confort et du plaisir immédiat, l'hédonisme et la tentation de vivre uniquement pour satisfaire les désirs terrestres sont dangereux, car ils nous détournent du véritable but de la vie. L'histoire de Noé nous rappelle que même si la recherche du plaisir fait naturellement partie de l'expérience humaine, elle ne devrait pas en être l'objectif principal. Lorsque le plaisir est placé au-dessus de Dieu, la société perd son orientation et, comme au temps de Noé, la destruction approche. Le plaisir physique en soi n'est pas mauvais, mais lorsqu'il devient l'objectif principal de la vie, il peut nous éloigner de Dieu et de son appel à une vie pleine de sens et de but. Lorsque les gens se concentrent uniquement sur la satisfaction de leurs désirs immédiats, ils deviennent spirituellement aveugles et indifférents à l'appel au salut de Dieu. À l'époque de Noé, la société ne se contentait pas d'ignorer Dieu, elle rejetait l'idée que la justice de Dieu puisse jouer un rôle dans la vie quotidienne. Comme cela est pertinent pour les chrétiens d'aujourd'hui. La société d'aujourd'hui vit également dans une culture qui rejette ou minimise souvent l'idée de jugement divin. Le concept d'un Dieu qui exige la sainteté et la justice est considéré par beaucoup comme dépassé ou hors de propos. Cependant, les chrétiens sont appelés à être différents. La recherche incessante du plaisir physique et du confort matériel ne devrait pas être notre fin. Au lieu de cela, nous devons vivre avec la perspective que la vraie paix et la vraie joie ils viennent de la communion avec Dieu et de l'accomplissement de sa volonté. L'avertissement de l'époque de Noé nous enseigne également la patience de Dieu. Pendant les années où Noé construisait l'arche, le jugement de Dieu n'était pas encore arrivé. Cela démontre la miséricorde divine, qui donne aux gens le temps de se repentir et de revenir à lui. 2 Pierre 3, 9 nous rappelle que le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains le croient, mais il est patient envers vous, voulant que personne ne le fasse périr, mais que tous arrivent à la repentance. Tout comme Noé était un prédicateur de justice, nous sommes nous aussi appelés à être témoins de la miséricorde et de la vérité de Dieu, partageant l'évangile avec ceux qui nous entourent afin que chacun ait la possibilité de se repentir avant le jugement final. De nos jours, de nombreuses personnes continuent de vivre sans se rendre compte de la gravité de leur situation spirituelle. Ils se consacrent au plaisir physique et à la satisfaction des désirs immédiats, sans se rendre compte qu'ils ignorent le plus grand appel de leur vie, l'invitation de Dieu au salut. L'arche de Noé peut être considérée comme un symbole du Christ, qui est la seule porte de salut pour l'humanité. Tout comme Noé et sa famille ont été sauvés de la destruction, tous ceux qui trouvent refuge en Christ se voient promettre une protection et un salut éternel. Jésus nous enseigne donc que la fin des temps sera marquée par une société qui, comme au temps de Noé, sera complètement immergée dans ses propres désirs et plaisirs, sans tenir compte des signes annonçant le jugement à venir. Mais pour les chrétiens, il y a un message d'espoir. Dans 1 Thessaloniciens 5, 9, Paul assure que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais au salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le monde qui nous entoure est dans une quête effrénée du plaisir, nous, chrétiens, sommes appelés à vivre avec un objectif plus élevé, en fixant nos yeux sur le Christ et en attendant sa venue avec espérance et fidélité. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Le parallèle avec l'époque de Noé est un avertissement clair pour les chrétiens d'aujourd'hui, la recherche du plaisir ne peut pas être le centre de nos vies. Nous devons rester concentrés sur Dieu et son appel au salut, en évitant l'aveuglement spirituel qui résulte d'une concentration excessive sur les choses temporelles. L'arche de Noé est un symbole du Christ, qui offre refuge et salut à tous ceux qui se tournent vers lui. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place à de nouvelles opportunités. Parallèle à l'eau, prospérité matérielle. L'histoire de l'eau, rapportée dans le livre de la Genèse, constitue un profond avertissement pour les chrétiens des temps modernes, notamment en ce qui concerne la prospérité matérielle. Lorsque Dieu décida de détruire les villes de Sodome et Gomorrhe à cause de l'immoralité et de la corruption, l'eau fut avertie et sauvée par son obéissance à Dieu. Cependant, son histoire n'est pas exempte d'enseignements cruciaux pour les temps modernes, notamment en matière d'attachement excessif aux richesses et à la prospérité matérielle. L'eau, en choisissant de vivre dans la ville de Sodome, a démontré une tendance commune à beaucoup d'entre nous, la recherche du confort et de la sécurité matérielle. Lorsque lui et Abraham se séparèrent, Lot choisit de vivre dans les plaines du Jourdain, où les villes étaient riches et prospères, Genèse 13, octobre 2012. Apparemment, Lot a pris cette décision en se basant sur une vision matérialiste de ce qui offrait le plus grand confort et la plus grande stabilité. Cependant, cet attachement à la prospérité matérielle le conduisit. Être impliqué dans les activités pécheresses de la ville, qui ont finalement abouti à la destruction de Sodome et Gomorrhe. La leçon que nous pouvons tirer de cette histoire est claire. Lorsque nous accordons la priorité aux choses matérielles, comme la richesse et la prospérité, nous courons le risque de nous perdre spirituellement. Sodome et Gomorrhe étaient prospères, mais elles étaient plongées dans le péché.
La Bible décrit les villes comme fières et prospères, mais en même temps remplies de violence, d'arrogance et de péché, Ézéchiel 16, 49. L'histoire de Lot nous rappelle que même si la prospérité matérielle est souvent considérée comme une bénédiction, elle ne devrait pas être notre objectif principal dans la vie. La véritable prospérité est spirituelle et se trouve dans une relation avec Dieu. Dans 2 Pierre 2, 7 à 8, Lot est décrit comme juste, mais il a été profondément affecté par la corruption qui l'entourait. Il s'est retrouvé face à un dilemme. D'un côté, il essayait de vivre selon les principes de Dieu, mais de l'autre, il était immergé dans une société qui valorisait la richesse et le plaisir matériel. Cela nous enseigne que même si la prospérité matérielle en soi n'est pas un péché, elle peut nous détourner de notre mission spirituelle. Lorsque nous sommes trop concentrés sur les choses terrestres, nous pouvons facilement nous éloigner de notre appel à vivre avec justice et droiture maintenant. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans les commentaires TDE télécharger l'e-book numérique entièrement gratuitement, il y a quelques unités gratuites. Un autre aspect important de l'histoire de Lot est son attachement à la ville de Sodome, même lorsque le jugement divin était sur le point de s'abattre sur elle. Lorsque les anges de Dieu l'ont averti d'une destruction imminente, Lot hésitait à laisser derrière lui tout ce qu'il avait accumulé à Sodome. Dans Genèse 19, 16, nous lisons « Et il, Lot, tarda, mais les hommes le prirent par la main, ainsi que sa femme et ses 2 filles, par la main, selon la miséricorde de Dieu envers lui, et lui l'a emmené et l'a mis hors de la ville. » Le fait que Lot ait mis si longtemps à partir, même face à un danger imminent, montre clairement à quel point la prospérité matérielle peut lier les gens au monde et entraver leur capacité à obéir à Dieu. Cet attachement aux choses terrestres est un grand obstacle au salut, car il est souvent plus facile de renoncer à ce que nous aimons lorsque nous sommes prêts à laisser derrière nous ce que Dieu nous offre. Jésus fait également référence à la femme de Lot dans Luc 17, 32-33 lorsqu'il dit « Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie la conservera. » La femme de Lot, alors qu'elle regardait la ville qu'elle quittait derrière elle, a été transformée en statue de sel, symbolisant la destruction de ceux qui ne veulent pas abandonner leur lien avec le monde. Elle nous rappelle que lorsque notre affection se porte sur les choses du monde, nous risquons de perdre notre vraie vie, qui se trouve en Christ. Ce parallèle avec l'histoire de Lot s'applique aussi directement à nos vies spirituelles. La prospérité matérielle peut être extrêmement attrayante, mais elle doit être abordée avec sagesse et équilibre. Lorsque nous mettons notre cœur sur les choses terrestres, nous pouvons facilement devenir comme la femme de Lot, incapables de suivre l'appel de Dieu sans regarder en arrière le réconfort que nous laissons derrière nous. Cela ne signifie pas que nous devons rejeter complètement les richesses ou les plaisirs matériels, mais plutôt que nous devons garder intacte notre priorité spirituelle, en reconnaissant que notre véritable sécurité et satisfaction viennent de Dieu. Dans 1 Timothée 6, 9-10, Paul prévient que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans de nombreux désirs insensés et nuisibles, qui plongent les hommes dans la destruction et la perdition. La recherche de richesse et de prospérité peut être une voie dangereuse, qui nous amène à perdre notre concentration spirituelle. L'histoire de Lot est un avertissement pour nous tous, nous rappelant que l'attachement à la prospérité matérielle peut facilement nous détourner du dessein divin et même nous mettre en danger spirituel. La grande question qui se pose alors est la suivante. Comment pouvons-nous vivre prospèrement, mais avec un cœur aligné avec Dieu? La réponse consiste à garder notre cœur libre de tout attachement aux richesses et aux plaisirs matériels. Jésus nous enseigne, dans Matthieu 6, 19-21, que « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent, et où les voleurs pénètrent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » La véritable prospérité ne réside pas dans les choses matérielles que nous pouvons accumuler, mais dans les richesses spirituelles qui sont éternelles. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Lot est un exemple de la façon dont l'attachement à la prospérité matérielle peut détourner les chrétiens de leur véritable mission spirituelle. Comme lui, nous pouvons nous retrouver tiraillés entre la recherche de la sécurité matérielle et la fidélité à Dieu. La leçon que nous avons tirée de son histoire est la nécessité de garder les yeux fixés sur les promesses de Dieu, sans permettre au monde ou à ses offrandes de nous distraire de ce qui est vraiment important. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place à de nouvelles opportunités. Méfiez-vous de la fausse sécurité. À l'époque de Lot et de Noé, les gens étaient tellement plongés dans leur routine quotidienne et leurs plaisirs matériels qu'ils ne se rendaient pas compte du danger imminent. Le faux sentiment de sécurité au milieu de la prospérité a conduit beaucoup de gens à ignorer les signes et les avertissements divins. L'histoire de Lot, en particulier, nous met en garde contre le danger de nous fier à notre propre vision de la sécurité sans tenir compte des conseils de Dieu. Ce qui semblait être une période de tranquillité et de stabilité matérielle était en fait un prélude à la destruction. La fausse sécurité peut se retrouver de nombreuses manières dans notre vie quotidienne. Lorsque nous vivons des moments de prospérité ou de stabilité,
la tentation est grande de croire que tout est sous contrôle et que le besoin de chercher Dieu diminue. Par exemple, en période de paix économique, beaucoup ont tendance à se détourner de la prière et de la méditation des Écritures, confiant dans leur propre capacité à gérer leur vie. Cependant, ce sentiment de contrôle n'est souvent qu'une illusion. Jésus nous a averti que la vie est incertaine et que nous devons toujours être vigilants, Matthieu 24, 42-44. La Bible nous parle à plusieurs reprises des dangers liés à la confiance dans les richesses et les choses terrestres. Dans Luc 12, 15, Jésus dit, « Soyez prudents et gardez-vous de toute convoitise. La vie de celui qui a dans l'abondance ne dépend pas de ce qu'il a. » Le problème n'est pas que nous possédons des richesses ou des choses matérielles, mais que ces choses peuvent facilement devenir une idole dans nos cœurs, nous distrayant de ce qui est vraiment important. Un faux sentiment de sécurité peut amener un chrétien à devenir complaisant et à ne pas se préparer aux défis spirituels et au retour du Christ. Dans 1 Thessaloniciens 5, 3, Paul prévient, quand ils diront « paix et sécurité », alors une destruction soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement chez une femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Ce verset constitue un avertissement clair sur le fait que la paix et la sécurité que beaucoup recherchent dans le monde sont temporaires et trompeuses. Même s'il est naturel de rechercher la stabilité et le réconfort, les chrétiens doivent se rappeler que notre véritable sécurité réside en Christ et non dans les circonstances matérielles qui nous entourent. Un faux sentiment de sécurité conduit à une complaisance spirituelle, où les gens oublient que le jugement final est certain et qu'ils doivent s'y préparer. Cependant, cette fausse sécurité n'est pas seulement une question de richesse matérielle, mais aussi de confort émotionnel et physique. Les gens croient souvent que parce qu'ils sont en paix avec eux-mêmes ou dans leurs relations, il n'est pas nécessaire de changer ou de faire preuve de vigilance spirituelle. Cette pensée est le reflet de la complaisance que Jésus condamne. Dans Matthieu 24, 37-39, il compare les jours de Noé à notre époque actuelle, dans laquelle les gens vivront comme si tout était normal, mais ne seront pas préparés aux événements à venir. Dans notre monde moderne, beaucoup voient les périodes de prospérité et de stabilité comme le signe que tout va bien. Cela est particulièrement vrai dans les sociétés connaissant une croissance économique ou un sentiment de sécurité politique. Cependant, comme nous l'enseignent les Écritures, ces temps de paix et de sécurité sont souvent les plus dangereux, car ils nous font oublier que le retour du Christ peut survenir à tout moment. Le danger réside dans le fait que lorsque les gens se sentent en sécurité et à l'aise, ils ont tendance à relâcher leur vigilance spirituelle et à se détourner de la véritable source de sécurité, Dieu. L'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, 6, exhorte les chrétiens à ne pas dormir comme les autres, mais à veiller et à être sobres. La vigilance spirituelle est essentielle pour éviter la fausse sécurité qui nous empêche de reconnaître les signes indiquant que nous approchons de la fin des temps. En période de prospérité, nous devons être encore plus attentifs, conscients que des périodes de crise peuvent survenir soudainement. Une vigilance constante est la clé pour vivre une vie qui plaît à Dieu et qui est préparée aux événements futurs. Tout comme les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient aveugles au jugement imminent, de nombreuses personnes aujourd'hui sont aveugles à la réalité de la fin des temps. Ils profitent peut-être d'une vie confortable et sûre, mais ils ne réalisent pas qu'en agissant ainsi, ils ignorent les signes que Dieu nous a donnés pour nous préparer. La véritable sécurité ne vient pas de la prospérité ou de circonstances temporaires, mais du fait de vivre en harmonie avec la volonté de Dieu, en lui faisant confiance à tout moment et pas seulement lorsque tout va bien. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de la décision elle-même. Une fausse sécurité peut devenir l'un des plus grands obstacles pour les chrétiens des derniers jours. Nous vivons dans un monde qui nous dit constamment de rechercher le confort et la stabilité, mais la Bible nous appelle à vivre avec une perspective éternelle. Sachant que la véritable sécurité réside dans le Christ et dans la préparation spirituelle. Nous devons être vigilants, conscients que les temps de paix peuvent être les plus dangereux si nous ne sommes pas fermes dans notre foi. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place à de nouvelles opportunités. Le sauvetage des chrétiens. Au milieu d'un scénario de désolation et de destruction, la Bible offre une promesse puissante à ceux qui restent fidèles à Dieu, le sauvetage divin. Tout en sauvant Noé et Lot d'une destruction imminente, Dieu promet également de protéger les chrétiens fidèles à la fin des temps, lorsque le jugement de Dieu tombera sur le monde. Ce sauvetage est étroitement lié à la notion d'enlèvement, un événement qui est un motif d'espérance pour tous ceux qui attendent avec impatience le retour du Christ. Noé était un homme juste dans un monde corrompu. Lorsque Dieu a décidé de détruire la terre avec le déluge, il a demandé à Noé de construire une arche pour sauver sa famille et une sélection d'animaux. La Bible nous dit que Noé a été sauvé, par sa foi et son obéissance, Hébreux 11, 7, et le même principe s'applique aux chrétiens d'aujourd'hui. Dieu a sauvé Noé parce qu'il a fidèlement suivi les instructions divines, tout comme, à la fin des temps, il sauvera ceux qui restent fermes dans leur foi, malgré les adversités qui les entourent. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16-17, Paul décrit l'enlèvement,
car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un grand cri, avec la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors nous, si nous restons en vie, nous serons enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Cet événement n'est pas un simple retour du Christ sur terre, mais une transition vers l'éternité, où les chrétiens seront retirés de la terre avant le jugement final. L'enlèvement est un acte de miséricorde et de sauvetage, par lequel Dieu protégera ses enfants des calamités à venir. L'enlèvement est donc un moment de grand réconfort pour les chrétiens, car il nous rappelle que même si les temps sont difficiles et que le monde est de plus en plus corrompu, ceux qui restent fermes dans leur foi seront protégés. Cet événement est le point culminant d'une promesse divine de salut, où Dieu ne laisse pas ses enfants à la merci d'un jugement imminent, mais les emmène dans un endroit sûr. Cette promesse devrait nous encourager à rester vigilants, à renforcer notre foi et à vivre selon les principes divins, sachant que le Seigneur est fidèle à tenir ses promesses. Le salut de Noé et de Lot nous rappelle que Dieu a toujours un plan pour protéger les justes, même en période de grand jugement. Dans Genèse 19, 29, nous voyons que lorsque Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe, il se souvint d'Abraham et sauva Lot et sa famille. De la même manière, Dieu se souvient de ses enfants dans les moments de détresse, garantissant que, même face à la plus grande adversité, il y aura un secours pour les fidèles. Ce sauvetage n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel, puisque Dieu promet d'être avec son peuple à tout moment, en lui donnant force et protection. L'enlèvement, ou sauvetage divin, est aussi un grand appel à l'action pour les chrétiens. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre indifféremment, en attendant que le sauvetage se fasse sans effort de notre part. La fidélité à Dieu est une partie essentielle de ce sauvetage. Dans Matthieu 24, 42, Jésus dit, « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » La vigilance spirituelle, la prière constante et la recherche de la sainteté sont essentielles pour être prêts à ce moment glorieux. La promesse de l'enlèvement est certaine, mais pour s'y préparer, nous devons vivre selon la volonté de Dieu, en gardant notre cœur et notre esprit fixés sur les choses d'en haut. En outre, le sauvetage des chrétiens n'est pas seulement une promesse pour l'avenir, mais aussi un signe d'espérance pour le présent. En période de persécution, de souffrance ou de difficulté, la promesse que Dieu nous délivrera du mal nous donne la confiance dont nous avons besoin pour persévérer. Nous savons que même si le monde est en désarroi et que les temps sont difficiles, Dieu ne nous laissera jamais seuls. Il sera toujours à nos côtés, nous conduisant vers la sécurité éternelle. Le concept de sauvetage divin est profondément lié à l'idée que Dieu a un dessein pour son peuple, même lorsqu'il semble que le monde s'effondre autour de nous. L'enlèvement est une confirmation que Dieu est aux commandes et qu'il, dans sa miséricorde et sa grâce, nous mettra en sécurité avant le grand jugement. Cet événement devrait nous encourager à vivre fidèlement et avec vigilance, sachant que notre récompense éternelle est garantie par le Christ. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Tout comme Noé et Lot ont été sauvés de la destruction, les chrétiens d'aujourd'hui ont la promesse que Dieu les protégera et les mettra en sécurité en sa présence. L'enlèvement n'est pas seulement un événement futur, mais un espoir que nous devons nourrir chaque jour, en nous rappelant que notre fidélité à Dieu est la clé pour vivre cette promesse. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place à de nouvelles opportunités. La pertinence de l'unité mondiale. L'unité mondiale, un concept qui domine de plus en plus le paysage politique et économique du monde moderne, est souvent considéré dans les Écritures comme un signe de la fin des temps. Alors que nous observons l'interconnexion croissante entre les nations, il est clair que les événements prophétiques liés à l'unité mondiale sont de plus en plus évidents. Ces dernières années, nous avons assisté à une convergence de politiques, d'économies et d'alliances qui s'alignent sur la vision biblique d'un monde unifié sous un seul gouvernement mondial. Dans Apocalypse 13, la Bible parle d'un « gouvernement mondial » sous la domination de la bête, qui rassemblera les nations et les peuples sous son autorité. L'unité mondiale, vue d'un point de vue biblique, n'est pas seulement une question de coopération pacifique, mais une tentative de créer un système qui défie directement le royaume de Dieu. La tour de Babel dans Genèse 11 est un exemple clair de la façon dont la tentative humaine de créer une unité mondiale sans Dieu a abouti à la division et à la confusion. Aujourd'hui, alors que le monde évolue vers une plus grande intégration, nous devons être attentifs aux signes indiquant que cette unité pourrait, en fait, être une préparation au règne de la bête. La vision biblique de l'unité mondiale n'est pas seulement une fusion politique mais aussi culturelle et religieuse. Dans Daniel 7, un royaume final est décrit qui s'élèvera et aura autorité sur toutes les nations, parlant d'un système qui, à l'œil humain, semblerait harmonieux, mais qui est centré sur l'opposition à Dieu. De nos jours, nous observons cette tendance à une unité croissante dans des domaines tels que le commerce, la sécurité et même les questions environnementales, où les nations sont prêtes à renoncer à leur souveraineté pour le bien commun, mais aussi à un prix qui implique souvent la perte de droits individuels. Liberté et contrôle gouvernemental.
Les organisations internationales, telles que les Nations Unies, l'Union européenne, l'Organisation mondiale du commerce et d'autres, ont facilité une collaboration accrue entre les pays. Ces blocs régionaux créent des systèmes interdépendants de gouvernement, de commerce et de sécurité. Même si la collaboration sur les questions mondiales est essentielle dans un monde de plus en plus interconnecté, le risque est que la poursuite de l'unité mondiale, sans fondement solide dans les principes divins, conduise à un scénario dans lequel les chrétiens sont marginalisés et leur liberté d'expression et de culte est restreinte. Dans 1 Jean 2, 18, la Bible nous avertit, « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, maintenant même plusieurs antéchrists se sont levés, c'est pourquoi nous savons que c'est la dernière heure. » L'émergence de mouvements qui tentent de créer une unité mondiale, sans considérer l'autorité du Christ est un signe clair que nous vivons la fin des temps. Le programme mondialiste qui cherche à éliminer les barrières nationales et à promouvoir une gouvernance universelle prépare, d'une certaine manière, le terrain pour l'émergence de l'Antéchrist, qui rassemblera les nations sous un gouvernement et un système unique, contrairement à Dieu. Bien que l'unité mondiale semble être une solution idéale à de nombreux problèmes mondiaux, la Bible nous avertit que toute tentative d'unir le monde sans Christ en son centre est vouée à l'échec. Dans Apocalypse 17, nous voyons une grande Babylone qui symbolise une fausse unité, mais qui est finalement détruite par le propre jugement de Dieu. L'Antéchrist et son système mondial tenteront d'unir les nations autour d'une fausse paix et sécurité, mais cette unité ne sera que temporaire et sera finalement détruite. Le parallèle avec la tour de Babel, où les hommes essayaient de construire une tour pour atteindre les cieux et devenir égaux à Dieu, est indubitable. Dieu est intervenu à cette époque, confondant les langues et dispersant l'humanité. De même, les tentatives humaines de créer une unité mondiale sans Dieu comme fondement conduiront à l'échec et au jugement divin. Ce que la Bible nous enseigne, c'est que la véritable unité ne peut être trouvée qu'en Christ, et c'est cette unité que les chrétiens devraient rechercher plutôt que la recherche d'un gouvernement mondial dirigé par des forces opposées au Seigneur. Notre rôle en tant que chrétiens est donc d'être vigilants et de discerner les signes indiquant que l'unité mondiale se forge en dehors de Dieu. Nous devons être préparés spirituellement à la persécution qui pourrait surgir à mesure que le monde s'aligne pour accepter un gouvernement mondial unique, et nous devons maintenir fermement notre confiance en Christ comme notre Sauveur et Roi, même si la scène mondiale se prépare à une fin apocalyptique. Nous pouvons avoir de l'espoir en retour du Christ, qui apportera un nouveau ciel et une nouvelle terre, où la vraie paix et l'unité seront restaurées. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Une unité mondiale accrue peut être considérée par beaucoup comme une réalisation de progrès et de paix, mais la Bible nous met en garde contre les dangers de tenter de créer une unité mondiale qui se détourne de Dieu. Ce qui semble être une solution aux problèmes mondiaux pourrait en réalité être un précurseur de l'émergence du gouvernement mondial de l'Antéchrist. La véritable unité et la paix durable ne viendront qu'avec le retour du Christ, et notre responsabilité en tant que chrétiens est de vivre avec vigilance et fidélité jusqu'à ce grand jour. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place à de nouvelles opportunités. Paix et sécurité, la période dangereuse. L'une des plus grandes tromperies et des plus grands défis auxquels les chrétiens seront confrontés ces derniers temps sera un faux sentiment de sécurité. La Bible nous met en garde contre une époque de grande prospérité et de paix mondiale qui précédera la grande tribulation et le jugement final. La promesse de paix et de sécurité, bien que souhaitée par beaucoup, sera un piège mortel pour ceux qui font preuve de complaisance et négligeant leur vigilance spirituelle. Cette période d'apparente stabilité, loin d'être une bénédiction, sera une période de grand danger, car beaucoup se détourneront de la foi, confiant dans la fausse sécurité des richesses et de la stabilité politique. Dans 1 Thessaloniciens 5, 3, Paul écrit, « Quand ils diront « paix et sécurité », alors une destruction soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement sur une femme enceinte, et ils n'échapperont pas. » Cette affirmation est claire, une fausse paix et une fausse sécurité sont des signes que la fin est proche. Dans un monde où les nations tentent de parvenir à un consensus et de promouvoir la stabilité économique et politique, la Bible nous prévient que cette apparente tranquillité sera l'une des plus grandes tromperies. L'humanité, dans sa recherche d'une paix durable, tentera d'établir des systèmes et des traités de paix, mais ces efforts ne suffiront pas pour éviter le jugement de Dieu. Le concept de paix et sécurité n'est pas seulement un slogan politique ou économique, mais le reflet de la tromperie spirituelle qui dominera la terre dans les derniers jours. Lorsque les systèmes mondiaux se rassembleront et proclameront que la paix est enfin arrivée, ce sera le moment où le cœur humain sera le plus éloigné de Dieu. Cette fausse paix, qui semble si attractive et nécessaire au bien-être collectif, sera en fait un instrument de diversion. Le monde, dans sa recherche de paix sans Dieu, sera conduit dans un état de complaisance spirituelle, oubliant la nécessité de se repentir et de se préparer au retour du Christ. Cependant, Jésus nous avertit, dans Matthieu 24, 37 à 39, «
que, comme ce fut du temps de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car comme au jour d'avant le déluge, ils mangèrent et burent, mariés et ils furent donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne s'en rendirent compte que lorsque le déluge vint et les emporta tous. À l'époque de Noé, les gens étaient tellement impliqués dans leurs activités quotidiennes qu'ils ne se rendaient pas compte de l'imminence du jugement de Dieu. De même, dans la période de fausse paix et de sécurité précédant la venue du Christ, beaucoup seront tellement distraits par les préoccupations du monde qu'ils ne comprendront pas les signes avant-coureurs indiquant que la fin est proche. Il est essentiel que les chrétiens soient conscients que cette période d'apparente tranquillité n'est pas une garantie que tout va bien spirituellement. La recherche de richesse, de confort matériel et de stabilité sociale peut amener de nombreuses personnes à négliger leur relation avec Dieu. La tromperie d'une fausse sécurité est l'un des plus grands défis lancés à la foi chrétienne dans les derniers jours. Ceux qui se concentrent sur la réussite matérielle et la prospérité peuvent se retrouver dans une position vulnérable, aveugles au véritable besoin de rechercher Dieu de tout cœur. Le faux sentiment de paix ne sera pas seulement une illusion mondiale, mais aussi un piège individuel. De nombreux chrétiens, voyant le monde dans un état d'ordre et d'harmonie apparent, peuvent être tentés de réduire leur vigilance spirituelle, croyant que la fin des temps est loin. Cependant, Jésus nous appelle à être préparés à tout moment. Dans Luc 21, 34 à 36, il nous exhorte à une vigilance constante, parce que votre salut est plus proche que lorsque nous croyions. Nous ne devons pas permettre que les distractions et les promesses de sécurité du monde nous éloignent du dessein éternel de Dieu pour nos vies. L'apôtre Paul nous met également en garde dans 2 Timothée 3, 1 à 5 contre les dangers des temps difficiles qui viendront avant la fin. Il décrit une génération dans laquelle les gens seraient égoïstes, cupides, aimant le plaisir plutôt que Dieu et fiers. En période de paix et de sécurité apparente, cette dégradation morale et spirituelle sera plus difficile à percevoir, car la société sera plus préoccupée par le bien-être matériel que par l'état des choses, celui de leur âme. Mais pour les chrétiens vigilants, ces signes sont clairs, et nous devons résister à la tentation de suivre les tendances du monde. C'est pourquoi la Bible nous appelle à nous préparer à la période de fausse paix et de sécurité, reconnaissant que la vraie paix ne peut être trouvée qu'en Christ. La véritable sécurité ne vient pas de traités de paix ou d'un système économique stable, mais de la confiance en Dieu et de l'espoir de son intervention finale. Lorsque le monde parle de paix et sécurité, les chrétiens doivent se rappeler que la vraie paix est la domination du Christ sur toute chose et que la paix transcende toutes les circonstances extérieures. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. La tromperie d'une fausse paix et sécurité sera l'un des plus grands pièges auxquels le monde sera confronté avant le retour du Christ. Au lieu de se laisser séduire par les promesses de tranquillité et de prospérité, les chrétiens doivent rester vigilants, sachant que la vraie paix vient d'une relation authentique avec le Christ et qu'il est la seule sécurité durable. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place à de nouvelles opportunités. 15e bloc de paragraphe, 52 à 54, guerre et rumeurs de guerre. Même si une fausse paix et sécurité indiquent que la fin est proche, les guerres et les rumeurs de guerre, comme le prédisent les Écritures, jouent également un rôle important dans le déroulement des événements finaux. Selon Matthieu 24, 6-7, Jésus a déclaré que « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre », mais a averti « Ne vous inquiétez pas, car cela doit arriver, mais la fin n'est pas encore ». L'augmentation des conflits et des tensions dans différentes parties du monde, bien qu'alarmante, ne doit pas être interprétée comme une fin imminente, mais comme une partie d'un processus plus vaste qui culminera avec le retour du Christ. Les guerres et les conflits internationaux sont souvent traités avec une grande urgence, les dirigeants mondiaux tentant d'intervenir pour empêcher une escalade qui pourrait conduire à une destruction massive. Cependant, la Bible nous enseigne que ces événements ne sont que le début des chagrins. En d'autres termes, ils indiquent que la fin du monde approche, mais ils n'indiquent pas encore l'arrivée de l'Apocalypse. Ils ne sont en fait qu'un prélude au grand événement qui viendra avec le retour de Jésus, lorsqu'il apportera la paix véritable et définitive. Dans Apocalypse 6, 3 à 4, l'un des premiers sceaux est brisé et une guerre est décrite avec un cheval rouge qui symbolise la puissance militaire et la violence qui se propageront à travers la terre. Cette symbolique nous aide à comprendre que les guerres et les conflits sont profondément liés au désordre qui prévaudra durant les derniers jours. La militarisation croissante, les alliances de guerre et les conflits territoriaux ont été une caractéristique constante de l'histoire de l'humanité, mais à mesure que nous approchons de la fin des temps, ces événements vont s'intensifier, contribuant à un scénario mondial d'instabilité. Si les guerres et les conflits sont inévitables, ils constituent également pour les chrétiens l'occasion de réfléchir à leur rôle dans le monde et à la nécessité d'une préparation spirituelle continue. La présence des guerres ne doit pas nous alarmer au point de perdre la paix intérieure que le Christ nous offre. La Bible nous demande de ne pas avoir peur et de faire confiance à Dieu, peu importe ce qui se passe sur la scène mondiale. Dans Luc 21, 9, Jésus a dit «
lorsque vous entendez parler de guerre et de révolution, ne soyez pas consternés, car celles-ci doivent arriver d'abord, mais la fin ne sera pas immédiate. La guerre, en tant que signe de l'époque récente, a également une forte composante morale et spirituelle. De nombreux conflits contemporains trouvent leur origine dans des questions de pouvoir, d'ambition et de contrôle des ressources, mais l'aspect spirituel est tout aussi important. Les Écritures nous rappellent que nous ne sommes pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes de ce monde de ténèbres, Éphésiens 6, 12. En d'autres termes, derrière les conflits visibles se cachent des forces spirituelles qui influencent le cœur et l'esprit des dirigeants et des gens, les manipulant pour qu'ils participent à des conflits destructeurs. Cette compréhension nous appelle à l'action en tant que chrétiens. Au lieu d'être de simples spectateurs de guerre et de destruction, nous devons nous positionner spirituellement contre les forces du mal qui incitent à de tels conflits. Notre rôle est de prier pour la paix, mais aussi de nous préparer au temps de difficultés et de persécutions, sachant que la fin des guerres n'arrivera que lorsque le Christ reviendra et établira son royaume de justice et de paix. Le conflit mondial peut être le reflet d'une bataille spirituelle plus profonde qui se déroule dans les coulisses, et notre réponse doit être une réponse de vigilance, de prière et d'action au sein du royaume de Dieu. En examinant les événements actuels, tels que la guerre en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient et les menaces nucléaires, nous pouvons constater à quel point les rumeurs de guerre continuent d'évoluer. Je multiplie. Cependant, au lieu de paniquer, nous devrions conserver une perspective biblique. Comme Jésus l'a dit dans Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Les guerres peuvent nous choquer et nous faire peur, mais pour ceux qui sont en Christ, ces situations devraient renforcer notre foi et notre confiance dans la promesse qu'il finira par être victorieux. Par conséquent, les guerres et les rumeurs de guerre sont une partie inévitable du processus qui mènera à l'accomplissement des prophéties bibliques, mais elles ne devraient pas être une cause de désespoir pour les chrétiens. Au contraire, nous devrions profiter de ces moments pour renforcer notre vigilance et notre préparation spirituelle. L'accent ne doit pas seulement être mis sur ce qui se passe dans le monde extérieur, mais aussi sur la manière dont nous nous préparons intérieurement, en restant fermes dans la foi et en attendant avec espérance le retour du Christ. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Bien que les guerres et les rumeurs de guerre marquent une période de tribulation, la Bible nous enseigne que nous devons être vigilants et faire confiance au Seigneur, car il est notre véritable paix et sécurité. Nous ne devons pas nous laisser consumer par la peur, mais être fermes dans la foi, sachant que Christ apportera la vraie paix et la victoire finale. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place à de nouvelles opportunités. 16e bloc de paragraphe, 55 à 57, le rôle des chrétiens à la fin des temps. Alors que le monde est plongé dans le chaos, les fausses promesses de paix et les signes de grande tribulation, les chrétiens ont un rôle vital à jouer pendant la fin des temps. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, nous avertit que, contrairement à ceux qui sont aveugles aux réalités spirituelles, les chrétiens ne doivent pas être surpris. Dans 1 Thessaloniciens 5, 4, il écrit « Mais vous, frères, n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Le chrétien est donc appelé à vivre avec une conscience éveillée et vigilante, car le jour du Seigneur viendra sans avertissement, mais ceux qui sont en communion avec Dieu ne seront pas pris au dépourvu. La vigilance spirituelle est donc l'un des principaux piliers de la foi chrétienne de ces derniers temps. Il ne s'agit pas seulement d'attendre passivement la fin, mais d'être activement préparé, d'être une lumière et un témoignage au milieu des ténèbres. Comme Paul l'enseigne dans Éphésiens 6, 13, repérez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux mauvais jours, après avoir tout fait, tenir debout. La préparation spirituelle implique non seulement la connaissance des Écritures ou l'accomplissement d'actes religieux, mais aussi la pratique quotidienne de vivre une vie de foi, de prière et de sainteté. Le chrétien ne doit pas se laisser tromper par l'illusion de la prospérité et de la sécurité, votre véritable sécurité est en Dieu. Cette vigilance n'est cependant pas un fardeau, mais une source d'espoir. Le chrétien est appelé à être un agent de transformation du monde, en se tournant vers l'espérance du Christ. Dans les périodes de chaos et de difficultés, le rôle du chrétien est d'être un phare de lumière, montrant au monde que même si les circonstances peuvent changer, la vérité de Dieu reste immuable. Dans Philippiens 2, 15, Paul nous rappelle que nous devons briller, comme des lumières dans le monde, offrant une alternative aux ténèbres qui enveloppent le monde. Le chrétien n'est pas seulement un spectateur de l'histoire, il participe activement au plan de Dieu pour racheter et restaurer toutes choses. Cependant, ce rôle de témoin fidèle comporte également des défis. Ces derniers temps, les chrétiens seront confrontés à une opposition croissante, tant de la part des systèmes politiques et sociaux que des forces spirituelles qui cherchent à saper la foi. Dans Matthieu 24, septembre 2010, Jésus nous a averti que beaucoup seraient persécutés à cause de son nom, et que beaucoup seraient offensés et se trahiraient les uns les autres.
La persécution sera une réalité inévitable, mais elle ne doit pas affaiblir notre foi. Au contraire, cela doit renforcer notre confiance en Dieu et notre détermination à remplir la mission qu'il nous a confiée. En outre, il est essentiel qu'en tant que chrétiens, nous maintenions une attitude d'amour et de compassion, même dans les moments difficiles. Dans Matthieu 24, 12, Jésus parle de l'augmentation de la méchanceté dans les derniers temps et de la façon dont l'amour de plusieurs se refroidira. Cependant, en tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à être différents. Dans un monde marqué par l'égoïsme et la violence, nous devons être connus pour notre amour les uns pour les autres. Cet amour est la marque de la vraie foi chrétienne, et c'est grâce à lui que le monde verra que nous sommes des disciples du Christ. Jean 13, 35. Même au milieu de l'adversité, les chrétiens doivent refléter le caractère du Christ, offrant pardon, compassion et aide à ceux qui en ont besoin. Ces derniers temps, les chrétiens doivent également être conscients de la croissance des hérésies et des tromperies spirituelles. L'apôtre Paul nous a prévenu dans 2 Timothée 4, 3 à 4 que « Un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais où, ayant les oreilles qui démangent, ils s'accumuleront des docteurs selon leur propre convoitise. » Cela signifie qu'à mesure que la fin approche, les chrétiens seront de plus en plus tentés de se détourner de la vérité biblique et de rechercher des doctrines qui répondent à leurs propres désirs. Les chrétiens doivent donc être fermement enracinés dans la parole de Dieu, de peur d'être emportés par le vent de doctrines étranges. N'oubliez pas maintenant de cliquer sur le lien dans les commentaires ETDE télécharger. Obtenez l'e-book numérique entièrement gratuit, IY à quelques unités gratuites. Pourtant, la mission des chrétiens ne change pas. Au milieu de tout le chaos et les perturbations, la mission reste claire. Prêcher l'évangile, faire des disciples et vivre selon les principes du royaume de Dieu. Dans Matthieu 28, 19 à 20, Jésus nous a demandé d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces derniers temps, cet appel est devenu encore plus urgent. Le chrétien doit être un proclamateur de la vérité, une voix au milieu du bruit de la tromperie et des mensonges, et un exemple de foi dans un monde perdu. À la fin des temps, la fidélité des chrétiens sera mise à l'épreuve et ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront récompensés. Dans Apocalypse 2, 10, Jésus nous encourage, « Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. » Cette promesse de récompense nous rappelle que malgré les difficultés auxquelles nous serons confrontés, la gloire qui nous attend est incomparable. Par conséquent, même en période de persécution et de tribulation, les chrétiens doivent garder confiance en Dieu, sachant qu'il est fidèle pour tenir ses promesses et nous accorder la victoire. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Les chrétiens ont un rôle essentiel ces derniers temps. Ils sont appelés à vivre avec vigilance, à s'aimer les uns les autres et à prêcher la vérité de l'Évangile, même face à la persécution et aux difficultés. Avec une préparation spirituelle et une fidélité au Christ, ils ne seront pas surpris par la fin, mais seront prêts à remplir leur mission jusqu'au retour de Jésus. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place à de nouvelles opportunités. 17e bloc de paragraphe, 58 à 60, la promesse du salut et l'appel à l'action. Alors que le monde est consumé par les bouleversements de la fin des temps, il existe une promesse immuable qui reste inébranlable pour tous les chrétiens, le salut offert par Jésus-Christ. Au milieu du chaos, de la guerre, de la fausse prospérité et des tribulations imminentes, cette promesse est une lueur d'espoir et une fondation inébranlable. Le salut, qui est la seule véritable sécurité, nous assure que même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer, nous pouvons avoir confiance que notre vie éternelle est garantie en Christ. Jésus, dans Jean 14, 6, a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » C'est une promesse faite à tous ceux qui l'acceptent et le suivent. Cependant, le salut n'est pas seulement une promesse future, c'est une réalité présente qui doit façonner la vie du chrétien ici et maintenant. En acceptant la grâce de Dieu, nous sommes appelés à vivre cette nouvelle identité en Christ, en marchant dans la sainteté et en obéissant à ses commandements. Dans Éphésiens 2, 8-9, Paul nous rappelle que c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi, et que cela ne vient pas de vous-même, mais que cela est un don de Dieu, non des œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Ce salut est un don gratuit, non pas quelque chose que nous gagnons par notre propre mérite, mais quelque chose que nous recevons par la foi. Et lorsque nous recevons ce don, nous sommes appelés à vivre d'une manière digne de ce salut. À la fin des temps, la promesse du salut devient encore plus significative, car beaucoup vivront dans l'illusion de la sécurité offerte par un monde en train de se désintégrer. Les nations s'uniront autour de fausses promesses de paix et de prospérité, mais ces promesses seront brisées et beaucoup se retrouveront perdus et sans direction. Le salut en Christ offre cependant une vraie paix, qui va au-delà des circonstances extérieures et transcende les limites du monde physique. Comme nous le rappelle Philippiens 4, 7,
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix est une force pour le chrétien, quelque chose dont il peut faire l'expérience même au milieu de la tourmente mondiale. Mais si le salut est une promesse personnelle, il a aussi un aspect collectif et missionnaire. Le chrétien n'est pas seulement appelé à garder ce salut pour lui, mais à le partager avec les autres. Dans Matthieu 28, 19-20, le grand mandat est clair: allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces derniers temps, cette commission est devenue encore plus urgente. À mesure que les signes de la fin des temps s'intensifient, la nécessité de proclamer la vérité du Christ devient primordiale. Le chrétien ne peut donc pas se contenter de vivre sa foi en privé, il est un messager du salut, appelé à rechercher et à sauver les perdus, tout comme Jésus l'a fait. Le salut implique également un appel à l'action. Dans Jacques 2, 17, nous lisons: la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Cela signifie qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés non seulement à croire en la promesse du salut, mais aussi à vivre selon cette foi. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée 6, 12, nous exhorte à mener le bon combat de la foi, ce qui implique une action continue dans notre marche spirituelle. Le salut n'est pas seulement une attente passive de la venue de Christ, mais une transformation active de la vie, dans laquelle chaque chrétien cherche à refléter le caractère du Christ dans ses actions, ses paroles et ses attitudes. Dans Apocalypse 3, 11, Jésus fait une promesse encore plus profonde: voici, je viens bientôt, gardez ce que vous avez, de peur que personne ne prenne votre couronne. Ce verset nous rappelle que même si le salut est garanti, il exige que nous restions fermes dans la foi jusqu'à la fin. Le chrétien ne doit pas se relâcher, mais être vigilant, sachant qu'une récompense éternelle est donnée à celui qui persévère jusqu'au bout. Cette persévérance n'est pas quelque chose que nous obtenons seuls, mais est alimentée par la grâce de Dieu et la force du Saint-Esprit, qui nous permettent de rester fermes, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Mais cette persévérance doit être motivée par l'amour. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, 13, écrit que « maintenant donc demeurent ces trois choses, la foi, l'espérance et l'amour, mais le plus grand d'entre eux est l'amour. » La véritable preuve d'une foi vivante est l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. À la fin des temps, lorsque les difficultés augmentent et que la tentation de s'écarter de la foi est grande, le chrétien doit se rappeler que l'amour de Dieu est le fondement sur lequel repose notre espérance et notre persévérance. Cet amour n'est pas seulement un sentiment, mais une action qui se reflète dans des attitudes de gentillesse, de compassion et de service envers les autres. La promesse du salut est donc l'ancre qui maintient fermement les chrétiens jusqu'à la fin des temps. C'est la certitude que, quelles que soient les tribulations, Dieu tiendra ses promesses et nous conduira à la victoire finale. Ce salut est notre plus grand espoir, et c'est cet espoir que nous devons partager avec un monde désespéré. Ce faisant, nous remplissons non seulement notre mission, mais nous honorons également Dieu et nous préparons pour sa glorieuse venue. Prêt à transformer votre réalité? Écrivez « Je suis le changement » et ressentez l'énergie de vos nouveaux choix. Dans un monde en bouleversement, la promesse du salut en Christ nous offre une véritable paix et sécurité. Le chrétien est appelé à vivre ce salut avec foi, persévérance et amour, en le partageant avec les autres en attendant le retour du Christ. C'est notre rôle ces derniers temps. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place à de nouvelles opportunités. Le retour du Christ est l'événement culminant de toute l'histoire humaine. Les chrétiens croient qu'à la fin des temps, Jésus reviendra visiblement, glorieusement et définitivement pour établir son royaume éternel et porter le jugement sur le monde. Dans Matthieu 24, 30, Jésus déclare « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre seront en deuil, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. » Le retour du Christ sera un grand événement, visible par tous, et sera accompagné de signes dans le ciel et sur la terre qui marqueront la fin de l'ère actuelle et le début d'un nouveau chapitre de l'histoire. Mais ce retour s'accompagne également d'un avertissement. Dans Matthieu 24, 36, Jésus dit « Mais ce jour et cette heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père. » Le moment exact de sa venue est inconnu, c'est pourquoi une vigilance continue est essentielle. Les chrétiens sont appelés à être prêts, à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, en préparation constante à la venue de leur Seigneur. Le manque de connaissance du jour et de l'heure de sa venue n'est pas une raison pour se détendre, mais pour vivre avec une attente constante et une vie de foi active. Cependant, le retour du Christ n'est pas seulement une période de jugement et de destruction. Ce sera aussi une période de restauration et de renouveau. Dans Apocalypse 21, 4, nous voyons qu'après sa venue, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. La promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre est l'un des espoirs les plus puissants de la foi chrétienne.
Ce nouveau monde sera un lieu de paix, de justice et de pleine communion avec Dieu, sans les ombres de douleur et de souffrance qui marquent notre réalité actuelle. Pour les chrétiens, la seconde venue du Christ n'est pas seulement un acte de jugement, mais l'accomplissement de la promesse d'un avenir glorieux en Christ. Il est également important de noter que la venue du Christ ne sera pas isolée. Elle sera profondément liée à la résurrection des morts et au jugement final. Dans 1 Corinthiens 15, 52, Paul décrit comment la résurrection se produira, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons modifiés. La résurrection sera un événement de grande ampleur, au cours duquel les morts en Christ ressusciteront et les vivants seront transformés, recevant des corps glorifiés et immortels. Ce moment sera la conclusion du plan de salut de Dieu, dans lequel la mort et le péché seront finalement vaincus, et l'humanité sera restaurée à sa condition originelle de parfaite communion avec Dieu. De plus, le jugement final sera une réalité à laquelle tout le monde sera confronté. Dans Apocalypse 20, 12, nous voyons la scène du grand trône blanc, où les morts, grands et petits, se tiennent devant Dieu, et les livres furent ouverts. Chacun, vivant ou mort, sera jugé selon ses œuvres, et chacun sera récompensé ou puni selon ce qu'il a fait dans la vie. Ce jugement fait partie intégrante du retour du Christ et nous rappelle que nos actions ont des conséquences éternelles. Pour le chrétien, ce jugement sera une occasion de célébration, car il a déjà été justifié par l'œuvre du Christ sur la croix. Cependant, pour ceux qui ont rejeté l'offre de salut, ce sera un temps de condamnation. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Après le retour du Christ et le jugement final, ceux qui sont en Christ seront conduits vers l'éternité, où ils vivront avec Dieu pour toujours. La promesse de la vie éternelle est au cœur de l'Évangile et constitue l'un des plus grands espoirs des chrétiens. Dans Jean 3, 16, nous voyons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est la garantie que par la foi en Jésus-Christ, le chrétien obtiendra non seulement le pardon de ses péchés, mais aussi un avenir sûr où il n'y aura plus de mort, de tristesse ou de douleur. N'oubliez pas maintenant de cliquer sur le lien dans le commentaire et télécharger l'e-book numérique entièrement gratuitement. Il y a quelques unités gratuites. Cependant, l'éternité n'est pas seulement une question de temps, mais aussi de qualité. Dans Apocalypse 21, 3-4, nous lisons « Et voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et Dieu purifiera de leurs yeux ne pleureront plus, et il n'y aura plus de mort, ni de cris, ni de douleur. » La promesse de la vie éternelle est donc une promesse de communion directe avec Dieu. Les chrétiens pourront vivre en pleine harmonie avec le Créateur, sans les barrières du péché, et connaîtront une paix durable et profonde qui transcende toute expérience terrestre. La Nouvelle Jérusalem sera la maison des sauvés, et ce sera un lieu d'une beauté et d'une plénitude indescriptible. Dans Apocalypse 21, 21, nous voyons une description des portes de la ville, qui étaient de perles, chaque porte était une perle, et le carré de la ville était d'or pur, comme du verre clair. Ce scénario illustre la perfection et la beauté du royaume de Dieu, où tout sera transformé pour refléter la gloire de Dieu. La vie éternelle ne sera pas une existence sans but, mais un règne éternel, où les sauvés régneront avec Christ, vivant selon sa volonté et expérimentant sa présence dans toute sa plénitude. Pour les chrétiens, l'éternité ne consiste pas seulement à être sauvé, mais à vivre dans une relation constante avec Dieu. Comme Paul l'écrit dans Philippiens 1, 21, « Car Christ est pour moi la vie, et mourir est un gain. » L'éternité sera une continuation de la vie que les chrétiens vivent déjà en Christ, mais sans les limitations de temps et d'espace. La présence de Dieu sera une réalité constante, et chaque instant sera une occasion de l'adorer, d'en apprendre davantage sur lui et de profiter de sa bonté infinie. Dans 1 Corinthiens 13, 12, Paul nous rappelle que « Maintenant, nous voyons à travers un miroir dans les ténèbres, alors nous verrons face à face. » La pleine révélation de Dieu sera une expérience transformatrice, où les chrétiens connaîtront Dieu complètement, dans un état d'adoration et de communion éternelle. Êtes-vous prêt à transformer votre réalité? Écrivez « Je suis le changement » et ressentez l'énergie de vos nouveaux choix. Veillez, préparation et espérance, le chemin vers la fin des temps. La fin des temps nous appelle à vivre avec vigilance, préparation et espérance. Les chrétiens doivent être attentifs aux signes qui indiquent l'approche de la fin, mais, plus important encore, ils doivent vivre avec la certitude que le salut dans le Christ est notre plus grande sécurité. Le retour du Christ, le jugement final et la promesse de la vie éternelle nous motivent à vivre fidèlement, confiant que Dieu tiendra ses promesses. Au milieu des tribulations, nous pouvons être guidés par l'espoir d'un avenir glorieux avec lui. Le moment est venu d'agir, de vivre avec foi et de chercher les autres pour ce grand salut. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation,
Écrivez « Je suis capable » et faites de la place à de nouvelles opportunités. N'oubliez pas maintenant de cliquer sur le lien dans les commentaires et de télécharger l'e-book numérique entièrement gratuitement. Il y a quelques unités gratuites. Ce que nous avons discuté sur les signes de la fin des temps, la vigilance constante et l'espérance dans le retour du Christ nous appellent à réfléchir profondément sur nos choix et à vivre avec une foi solide. Nous sommes en voyage et les Écritures nous exhortent à être préparés pour les jours à venir, confiant que le salut en Christ nous garantit un avenir éternel de paix et de joie avec notre Créateur. Face aux défis et aux incertitudes du monde, la véritable sécurité réside dans notre relation avec Dieu et dans la certitude qu'à la fin de tout cela, il rendra toutes choses nouvelles. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui est à venir et comment vous préparer à ces temps, ne manquez pas l'occasion d'approfondir davantage d'enseignements. Cliquez sur l'écran maintenant et regardez notre playlist complète sur les signes des temps, pendant que la vidéo continue dans la playlist.